Et bonsoir à tous, bienvenue dans DKC numéro 57, votre rendez-vous hebdomadaire du dimanche soir 21h sur la chaîne Twitch Oups c'est Max pour le moment puisqu'on n'arrive pas à la renommer. Euh, comme tous les dimanches, je suis en compagnie de Fab. Salut Fab, comment vas-tu? Bonsoir Max, bonsoir le chat, bonjour à la team replay, ça va très bien, on a passé une grosse semaine, et là le beau temps revient, commence à faire chaud à la rentrée, ouais, on a eu du catch, on s'est remis des émotions de all-in, de all-in, de ce tout ça, gros été. Voilà, et on se relance tout de suite avec un gros événement pour nous français, avec l'UFC Paris, donc on a eu un très bon week-end je trouve. C'est clair, c'était très cool, et puis c'est pas fini, puisqu'on va dire que ça va continuer avec cette nuit all-in, on va parler aujourd'hui aussi. Mais de quoi ne va-t-on pas parler, mon cher Fab? On va pas parler de Payback déjà. On va pas parler de Payback. Soyons clairs. En effet, parce que on l'a pas regardé déjà, ça joue. Déjà, ça joue. Pour pas en parler. Il y en a qui sans le regarder. Hein. Ouais, oui. Mais nous, on fait pas ça. Précise. Voilà. Non, on fait pas ça. Donc nous, on va pas parler de Payback. Voilà. Pas de VVE pour nous aujourd'hui. On verra dans les. Si les prochains pay-per-view nous tentent, mais en tout cas celui-là, on avait autre chose à faire. Entre autres, l'UFC, donc Paris. Oui. On va pas parler de Formule 1. De Verstappen qui a encore gagné, dis donc. Oh mince alors. Ça, c'est fou ça, hein, de Ferrari qui a failli se foutre dans le mur encore les uns contre les autres et tout. C'était génial. On va pas en parler de ça. Qu'est-ce qu'on va pas parler non plus? On va pas parler de la Vuelta du Tour d'Espagne en cyclisme. Non, parce qu'on s'en fout. Un petit Français a fait une telle magnifique performance. Lenny Martinez, 20 ans, a eu le maillot de leader, le maillot rouge pour désormais pour la Tour d'Espagne, qu'il a gardé 3 jours, ce qui n'était pas arrivé depuis l'après-guerre, un si jeune leader de choix de course. Un Français, ça n'était pas arrivé depuis l'après-guerre. Un Français. Non, quand même. Non, c'est pour noter la performance quand même. Très bien, mais on va pas en parler. C'est dommage. Ouais. Mais du coup, on va parler de quoi? Bah, on va parler on va parler de UFC Paris. Ouais, c'est ça. UFC Paris. On va parler. On a mis une section Puromania, mais elle va être très short. On va parler de Noah et un match de Noah, la finale du N1 Victory qu'on a regardé ce matin en live avec Max, et c'est tout ce qu'on va parler. Bon, oui, c'est une grande finale, donc section Puromania. Finale N1, ça sera déjà bien. Et effectivement, après, preview de All Out qui a lieu cette nuit. Voilà. Et sachant que exceptionnellement, pas de DKC semaine prochaine. Enfin, si, pardon. Pas de DKC dimanche prochain. Nous l'avançons à mardi. Dès mardi. Dans 2 jours. Voilà. Vous avez bien entendu. Dans 2 jours. 2 jours. DKC 58. Exactement. Pour la review de All Out. C'est ça. Voilà. On a juste avancé celle du dimanche. Donc dimanche, pas de DKC. On attaque directement mardi pour parler de All Out. Après avoir fait la preview ce soir. Et on va pas perdre plus de temps. Je dis bonjour à Slayer qui a dit un yo pour sa première sur le chat. Cookie qui nous dit bonsoir. Et Jérém qui nous dit hello les gars. En passant pour le payback, ça a été le Nakamura le plus New Japan qu'on ait vu à date. Bah tant mieux, ça c'est une très bonne nouvelle. Mais bon, parlons de Col en V de Fab qui a l'air de sortir d'un clip de Ricky Martin. Effectivement, Fab a le poil apparent aujourd'hui. Et oui, le torse velu, il fait 30 degrés. Le torse velu, le torse italien. Voilà. Il fait 30 degrés, il fait chaud là. À poil Fab. Tu te calmes. Non. Donc voilà, ouais. Et allez, on va démarrer tout de suite avec la partie UFC. Ah, ça ne marche pas. Salut Keno et Goshozaki. Comment ça se fait que ça marche pas? Alors, attends voir. C'est embêtant. C'est pas grave. C'est à cause de ça. Ouais, ça me l'a fait la dernière fois. Et voilà. Tac. Et c'est réglé. C'est magnifique. On va parler du UFC Paris qui avait lieu à Paris. C'est fou. J'aurais pu dire à Bercy, je t'aurais bien niqué, tiens. Mais c'est même plus. C'est l'Accor Hotel Arena, s'il vous plaît. On s'en fout, c'est comme le Orange Vélodrome. Genre à la fin, c'est le Vélodrome. Paris-Bercy. C'est Paris-Bercy. C'était hier soir. C'était un UFC Fight Night. Hein, c'était pas un numéroté. Bien entendu. Voilà. Pas de titre en jeu, par exemple. Non, pour le coup, non, aucun. Moi, j'ai vu absolument toute la carte. Je n'ai pas vu la partie Twitch, personnellement. Voilà. Ah, elle était grosse en plus. Sacrée partie Twitch en plus. Après, la pilule, c'était sur les deux au même moment. Alors, moi, j'ai vu la pilule.
Ouais, Lapillus j'ai vu à partir de a RMC à été sur le 20h30. en même temps. Voilà. Donc voilà. Pour la petite histoire, voilà, ouais, la diffusion est un peu spéciale. Ils ont voulu faire les choses en grand, en fait, RMC Sport, en mettant sur la chaîne RMC Sport toutes les préliminaires, les 4 premiers matchs, et en option le 5e match de Lapillus s'il faisait 100 000 spectateurs. Ils ont tapé les 100 000 spectateurs, ils ont même fait 120 000 spectateurs sur RMC Sport, sur Twitch. A priori, l'UFC a jeté un œil à la vue. Je crois que l'UFC n'a jamais réussi à faire ça sur n'importe quelle chaîne Twitch. Donc, non, mais ils sont contraires. Alors ils sont que très nous, contents. 100 000 personnes, on le fait tout le temps. Non. C'est pas ça. Mais voilà. Donc, ils ont fait plus de 100 000 personnes. Donc, c'est de moyenne même. Donc, c'est assez exceptionnel pour la chaîne RMC Sport. Ensuite, c'était diffusé sur RMC Sport 2. Et les 3 derniers matchs sur RMC Sport Découverte en plus, qui est la chaîne en clair pour les Québécois. Il y a Jérémy qui est là. Voilà. En clair, les 3 derniers matchs étaient en clair sur la TNT en France. Voilà. Donc, par contre, j'ai pas. Tu vois, assez dommage. Alors, je pense qu'il y a une raison qui est explicable. Mais sur RMC Découverte, ce n'étaient pas les mêmes commentateurs que sur RMC Sport. Ah oui? C'était les commentateurs, on va dire, plus mainstream. Ils ont voulu. Voilà, que ça soit plus abordable pour tout le monde. Sur RMC Sport, c'était un peu les spécialistes, avec notamment Lapillus après. Mais sur RMC Découverte, pour les 3 derniers matchs, et je l'ai regardé sur RMC Découverte parce que la chaîne déconnait, je vais pas expliquer pourquoi, pirate tout ça. Enfin, bref. Du coup, on l'a regardé sur RMC Découverte la fin, et c'est moins bien par rapport au commentaire. C'est grand public. Mais c'est pas bête en même temps. Ouais, mais ils ont dit beaucoup de conneries, je te jure. Ah oui, ils connaissaient pas de quoi ils parlaient. Si, en plus, le gars qui présente, il connaît, mais je sais pas pourquoi, il dit de la merde, quoi. On n'a pas niqué. Ouais, mais c'est bizarre. Bon, donc voilà, grosse diffusion pour un gros événement, c'était très attendu. Moi j'ai vu j'ai vu toute la carte, donc je vais parler quand même 8 ou 9 Français, je crois, sur cette carte. 9 Français au total. Voilà. 8 matchs avec des Français, mais 9 avec des Français. Mais un match et voilà, beaucoup de problèmes de blessures, de visa, de bidule, de trucs qui fait qu'il y a eu des mélanges, et ce qui a entraîné un match franco-français qui n'était pas prévu au départ. Et je vais donc te laisser la parole pour les premiers matchs, mon cher Fab. C'est ça. Salut Germia, excuse-moi, j'ai Germia qui est arrivé. Bonsoir Germia. On commence avec Zara Fern dos Santos, qui est une Française, qui affrontait Jacqueline Calvacanti, une Portugaise. Un match qui va se finir à décision. Je crois que honnêtement, sans être vraiment méchant, c'est la pire match que j'ai vu, enfin la pire combattante que j'ai vue dans un octogone. Il paraît qu'elle est pas folle. C'est vraiment c'est vraiment la pire combattante que j'ai vue, combattante ou combattant, tout confondu, que j'ai vu. J'ai jamais vu. Zara Fern n'a rien proposé du tout. Une posture, j'ai jamais vu ça. Les épaules très larges, pas de garde. Enfin bref, c'est un accident, un énorme accident. Calvacanti, elle a pas pris de risque. Elle y a été tranquillement. Elle a touché, elle a fait des touches, elle a fait de l'escrime, tout simplement. Elle a fait des touches et elle a gagné la décision. Elle a pas eu besoin de se fatiguer. Tant mieux pour elle. On va pas se faire casser la gueule bêtement. Donc elle a pris son temps et elle a gagné très logiquement la décision unanime. Et Zara Fern, ça me semble. De toute façon, c'était l'une de ses dernières chances, je crois, et c'est fini pour elle à l'UFC. Je me demande si elle a pas tout perdu. Ouais, il me semble que c'est une catastrophe. J'ai un gros doute, je sais pas si c'est peut-être pas trouvable facilement parce que. Ah si, elle a un Wikipédia. Si tu cliques dessus, si t'es sur Google. Elle a tout perdu. 4 défaites à l'UFC, donc elle a déjà de la chance d'avoir eu, à mon avis, un contrat de 4 parce que. T'as toujours un contrat de 4 en fait, donc c'est pour ça. Mais elle n'a rien proposé. C'est dommage et c'est terminé pour elle. Derrière, on avait Farid Bashara. Farid Bashara, qui est le petit frère, si vous le connaissez, de Javid Bashara, un autre Afghanistan. Un autre Afghan, 2 Afghans, 2 frères. Les deux sont invaincus, tous les deux. Il est à 11-0, Farid Bashara. Javid est un peu plus, mais ils sont invaincus. Les frangins sont en train de taper tout le monde. Ils sont en Batam tous les deux, ils sont dans la même catégorie. Ça pourrait être très drôle qu'ils se croisent un moment ou un autre. Ils sont tous les deux à l'UFC. Il affrontait Clayton Rodriguez dans un match qui va aller assez vite au premier round, où Farid va tout simplement
va soumettre Clayton Rodriguez, qui est quand même un ancien champion du monde de JJB quand même, s'il vous plaît, et il va le soumettre au sol. Donc Farid Bashara, il a su. Et vraiment, belle performance. Hein. Donc allez voir ça. Farid Bashara, je parie sur les Javid Bashara, j'avais déjà vu son grand frère. Petit frère est aussi bon. Ça serait très drôle qu'ils s'affrontent à un moment ou à un autre à l'UFC. Ah, peut-être qu'après ils vont tout faire pour l'esquiver, je pense, mais bon. Oui, je pense. Voilà. Ce serait étonnant Voilà. qu'ils fassent ça, effectivement. Voilà. Derrière, une autre française, Nora Cornell. Nora Cornell, la française, la deuxième française qui affronterait Jocelyn Edwards. Elle va gagner la décision, elle va dominer le match, elle va être intelligente, elle va supporter beaucoup de takedown, elle va résister aux soumissions, elle va gagner la décision. Un match propre, mais sans folie. Mais c'est une belle victoire, donc c'est très bien pour elle. Okay. Voilà. Ensuite, Louza a affronté Rhys McKee. Match pas forcément su quand même, ça va. Louza, c'est un Congolais suisse, très aimé, je crois qu'il s'entraîne en France, je crois. C'est une petite boule de nerfs, ultra musclé. Rhys McKee, c'est le grand coton-tige de la catégorie. Il avait déjà fait, moi je l'ai déjà vu au Cage Warrior, il avait fait un passage, je crois, à l'UFC. Il avait affronté, il avait j'arrive plus à parler, je suis désolé. C'est compliqué là. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Rhys McKee avait accepté un match de dernière minute pour débarquer à l'UFC il y a 2-3 ans. C'était un jeune homme, il s'appelait Khamzat Chimaev. Aïe. Il s'est fait arracher en deux. D'ailleurs, on lui propose un match pour se refaire. C'est Alex Morono. Donc... Aïe. Oui, donc ils n'ont pas fait de cadeau, quoi. Non, ils n'ont pas fait de cadeau, donc il est retourné illico au Cage Warrior. Cage Warrior, il y retourne, il redevient champion. Donc voilà, il revient fort là, et Louza l'a battu à la décision. Il a tapé comme une brute, il a dominé le match. Rhys McKee, je suis pas sûr qu'il ait une grande carrière chez l'UFC. Mais voilà. Derrière, dernier match de la carte préliminaire que tu as vu du coup, Max. Ouais. C'était Taylor Lapillus qui faisait son retour après 7 ans d'absence à l'UFC, je précise. Oui. Contre Caroline Lougram, un Irlandais qui a bien harangué la foule française dès la pesée en leur faisant des doigts d'honneur, en insultant le monde entier, même sur Twitter. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, Max? Taylor Lapillus qui devait être à Paris l'année dernière, mais qui n'a pas pu y être pour blessure, hein, si je ne me trompe pas. C'est ça. Ce que j'ai pensé du match, pas grand chose, je t'avoue. C'était pas foufou. Hein. Je me suis un peu fait chier. Lapillus, c'est pas. Comment dire? C'est pas flamboyant. C'est pas mauvais. C'est pas flamboyant. C'est. Ouais, il a pas montré grand chose, quoi. Mais le problème, c'est que l'autre il faisait rien, quoi. L'autre il essayait de contrer, mais il touchait pas. C'est ça. C'était pas un très grand combat. Ça a été à la décision, unanime. Voilà. Moi, j'ai démarré par ça. J'ai fait bon. Ouais. Lapillus, j'attendais, je l'avais toujours pas vu, moi, Lapillus. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Mais... Lapillus, il a fait le match qu'il fallait pour gagner la décision, mais sans plus. Son adversaire, c'est juste une grande gueule, hein, parce que Lougram, franchement, c'était vraiment pas terrible. Pas sûr qu'il aille très loin dans sa carrière non plus chez l'UFC, pardon. Non, il était pas foufou. Lapillus a gagné logiquement, mais voilà, sans être flamboyant. C'est bien, mais à voir la suite. J'attends de voir la suite de Lapillus. Il va pouvoir continuer, tant mieux pour lui. Il a une belle victoire à Paris, sous une énorme ovation quand même. Oui. Public était ravi de le revoir. Très clairement. Beaucoup de respect. Donc, plutôt cool. Salut Mélanie qui nous a rejoint, comment vas-tu? Et Jérém nous dit Taylor est bon, mais très mécanique, très game plan, mais aussi très in and out. Il touche pour marquer des points. Ouais, c'est très tactique. C'est ça. C'est ça. Il cherche pas la grosse perf. C'est pas. Après, c'est compréhensible. Il a galéré pour revenir. Il voulait peut-être pas tout gâcher en prenant des risques. C'est sûr, mais bon, je t'avoue, c'est pas flamboyant, et à l'UFC,
Bah, ils aiment Il bien que ce soit un faut peu plus flamboyant si tu veux. Si tu veux monter plus facilement, on en parlera après. tout de suite. Même Même tout de là, suite, t'as j'en raison. peux même en parler tout de suite. C'est le début de la carte principale avec Morgan Charrière Qui dans les devait featherweight. être normalement dans la prélim, mais match annulant, il est passé dans la carte principale. Dans la carte principale, c'est ça. L'ancien champion du Cage Warrior qui a eu des défaites controversées, mais qui est vite revenu et qui a vite tabassé 2-3 adversaires récemment, et qui a galéré au Cage Warrior. Affronté Manolo Zecchini, un Italien qui faisait ses débuts aussi à l'UFC, mais il est passé par le circuit italien, donc beaucoup moins connu. Oui. D'ailleurs, pour ce le n'est que le deuxième Italien de l'UFC actuellement, Ouais. après Vettori, quoi. Vettori, C'est ouais. vrai que C'est vrai que j'en discutais avec mon ami Damien, avec qui j'ai regardé l'UFC. En Europe, bah t'as pas grand monde. Des Espagnols, j'en vois pas des masses. Des non, Allemands, bah j'en vois c'est pas des masses. T'as des Anglais, des Irlandais, tout ça. ça, ok. c'est normal. Les Anglo-Saxons. T'as des Français C'est pas maintenant, très ce qui répandu. n'était pas le Il y a cas beaucoup- jusque-là. Hein. Oui, mais depuis 3 ans, depuis l'ouverture, les Français sont en train de Puis prendre le aussi marque. parce que- Énormément en plus. Aussi parce qu'ils ont pu faire UFC Paris, je pense, sinon il n'y aurait pas autant. T'as pas mal de Polonais grâce au KSW, mais Après qui l'Est. vont. Oui. Pays de mais l'Est, qui il y vont en a pas plus. UFC. Mais pays occidental, on va dire. Mm. Ouais. Europe occidentale, pardon. Il n'y a pas beaucoup de pays qui sont représentés. Quoi. Il y a un peu de Suisse. C'est pas. Pourtant, en Italie, c'est vachement populaire le MMA, c'est Ouais. ça qui est étonnant. Ok. Mais il n'y a pas. Il a pas ils ont pas il manque quelque chose. Ça va venir peut-être à un moment ou à un autre. Il suffit d'un déclic d'une star et les gens vont s'y intéresser des fois. Il suffit possible. pas grand chose et Après, des gamins Vettori, vont aller dans les. quand même pas mauvais, Oui, hein, mais Vettori, oui, mais c'est pas connu. hein. Ouais. Vettori, tu vas en Italie, c'est qui hein Ouais. Ouais. Je sais pas qui c'est quoi. Donc Pas de culture. Pas de culture. C'est italien. donc Pas voilà. les pizzas, ils connaissent rien. Donc un physique impressionnant quand même. Je trouve Zecchini quand même. Ouais, il très arrive, sec. Très sec. très sec. Puis il était prêt. Il était prêt comme jamais. Ça a largement pas suffi. Il va tenter, pourtant il va rentrer dans le match assez fort. Il va essayer de mettre des coups à Morgan. Morgan qui va même pas essayer de bloquer les frappes ou quoi que ce soit. Il va esquiver tout ce qui bouge. Tac, tac, tac. Il Mais m'a fait peur, vite. hein. Je t'avoue qu'il m'a fait peur. Hein. Parce que Ouais, il mais est très bien, hein, mais je me dis s'il y en a une qui passe, ça va faire mal. Ouais. vu qu'il contre pas ou enfin qu'il essaye pas d'empêcher le coup, s'il y en a une qui passe, il la prend pleine tête quoi. Ouais, mais il gérait bien la distance quand même. Je trouve qu'il gérait bien la très distance. bien joué. Et il esquivait très bien, c'était vraiment beau à voir. Et au premier round, le moment venu, il va commencer à mettre des kicks, des low kicks dans le foie surtout. Ouais. Qui va coucher il en met 2-3. Et au bout d'un moment, il n'en peut plus. Et Chini s'écroule par terre Ouais. et il le finit. TKO, terminé. Morgan Charrière qui fait une très très grosse entrée, je trouve, quand même, à l'UFC. Bah, d'ailleurs, il est représentation de la nuit. Ouais. Là, il a frappé fort hein, parce que en 3 minutes 51, c'est quand même costaud. Ouais. Donc c'est cool. Moi je suis content, j'adore Morgan, je le suis depuis un peu plus d'1 an maintenant avec le Cage Warrior. Et franchement, je suis très content pour lui. Il a bien réussi son entrée, il est toujours aussi déterminé à réussir et il rentre par la grande porte, on va dire, Max. Oh, clairement, c'est très très bien pour lui. Je pense qu'il a été félicité par l'UFC derrière, notamment la représentation de la nuit est une félicitation et pas n'importe laquelle, puisque pour expliquer un peu comment ça fonctionne, notamment pour les nouveaux venus peu connus, on va dire comme Morgan Charrière, en tout cas pour l'UFC il est peu connu, c'est salaire minimum, c'est-à-dire 12K par combat, 12K si tu gagnes, donc c'est son cas, donc 24K, et il a gagné 50K en tant que représentant de la nuit, donc il a fait il a fait x3 à ce qu'il a gagné à la fin parce qu'il a été. Qu'il a jamais gagné avec le Cage Warrior en plus. Donc voilà, il a fait 74 000 alors pas énormément. Il devait en faire 24. Ouais. Donc c'est une belle soirée pour Morgan. Il s'est fait remarquer, donc c'est important. Il est en featherweight, donc petite catégorie, c'est celle de Volka, si je dis pas de conneries, les featherweight. Donc c'est bien. C'est un très bon combat, court mais très bon. Comme tu dis, c'est kick dans le foie, on fait tout le travail. T'as notamment t'as eu 2-3 kicks et puis après une sorte de coup de pied avant, là, je sais pas comment ça s'appelle, hein, je connais pas très bien, qui a touché le foie et Zecchini a voulu donc mettre un coup derrière et en voulant mettre le coup, c'est là qu'il est. Il a senti la douleur, il s'est écroulé. Il a senti la douleur, il y a eu une petite latence, on va dire, et il s'est écroulé par terre, donc c'est assez marrant. Enfin, c'est assez marrant. Pas pour lui, bien sûr. Mais à voir. Le foie, c'est redoutable. Je crois qu'il n'y a rien de pire. La douleur au foie, il n'y a rien de pire, je crois. Il y a beaucoup de combattants qui jouent pas assez là-dessus, d'ailleurs.
Mais, Ouais, parce que ça fait vraiment très très mal. foie ou Après. côte, hein, ça dépend. Ouais, Hein. ouais. Dans les deux cas, Plus c'est la très fois, chiant. c'est beaucoup plus fragile, Ouais. c'est beaucoup plus facile à faire mal. Pied Les frontal. côtes, c'est ok. costaud en fait, hein, les côtes. Mais il y en a même qui continuent à combattre avec les côtes cassées. Bien Donc, sûr. Bien sûr. Mais donc, voilà, voilà. donc non, c'était très bien de la part Ouais, de un Marwan. coup de, Désolé, je me gratte l'œil depuis tout à l'heure. un coup de pied frontal, ouais, Ouais, coup de pied c'est très frontal. bien. Ouais. Donc Morgan, voilà, super début. On le reverra Mm. bientôt à mon avis parce qu'il n'a pas eu de dégâts. Non, J'espère qu'on le reverra d'ici la fin de l'année. Ou au pire je en, pense. ou en pire en janvier quoi. Après, ça fait beaucoup de combats parce qu'il a combattu en avril, après il a dû attendre, mais il a combattu le 28 juillet au Cage Warrior. Il a arraché son adversaire, donc il n'a pas subi de Oui, blessure, donc il surtout. arrive en septembre. Et ouais, Ouais, il a pas pris de novembre, blessure non plus, donc il faut qu'il je le vois bien en enchaîne vite, novembre. qu'il l'emmène aux En États-Unis. novembre, je le vois bien combattre en novembre. Ouais. Ça peut aller vite. Et En Fight Night, qu'on avance en faisant, il n'y a pas beaucoup de. non. Il y a 3-4 gars en haut, mais le reste, c'est pas la folie. Donc ça peut être très intéressant de le voir un petit peu dans cette KT et voir ce qu'il peut faire. Et on va le suivre en tout cas parce que c'est quand même bien cool. Ça fait plaisir. Derrière, on avait un autre match des Feather avec deux Français, deux représentants. Un match qui a été un peu refait, un peu à l'arrache avec les abandons. Donc on a fait ce qu'on Il n'y pouvait. avait pas de francophone, normalement, enfin de franco-français, de combat franco-français là-bas. Ouais. Mais voilà. Et on a dû faire ce qu'on pouvait. Et donc William Gomis qui faisait son 3e combat à l'UFC, son tout premier était l'année dernière à l'UFC Paris, affrontait Yanis Gemouri qui du coup a eu grâce à ses petits soucis d'annulation, a eu la chance de débuter à l'UFC quand même. Donc lui il a tout gagné dans l'histoire. Un match de Feather avec une maîtrise quand même de William Gomis sans être flamboyant. Il maîtrise plutôt le match, il va le gagner tranquillement. Il va faire un moment un étranglement debout. Je pensais qu'il allait y arriver et il n'arrive pas à le faire taper. Et derrière, la controverse. Ah, controverse, Max. L'arbitre qui est français, j'ai oublié son nom, je ne l'ai pas. En gros, William Gomis va mettre un kick un peu trop bas qui va toucher la coquille de Gemouri, mais un peu plus haut. Enfin, ça... les replays sont compliqués à voir, mais ça touche la coquille un peu. Gemouri va se plaindre d'une énorme douleur. L'arbitre va dire qu'il s'est fait mal au foie, qu'il n'a pas subi un coup. C'est même pas ça. C'est-à-dire que Gemouri, il fait le geste de la coquille. L'arbitre, il fait non, ça n'a pas touché la coquille, vous continuez le combat. Il fait le geste de continuer le combat. Sauf qu'il était déjà retourné. Il était déjà retourné en plus quand il le fait. Mais ça, j'imagine qu'il le dit à la parole. Ils sont français en plus. Donc il dit, bah oui, c'était bien continuer français. le combat. Et sauf que comme tu dis, Gemouri se retourne, va vers le fond de la cage, continue à se plaindre. L'arbitre du coup fait fin du combat, abandon. En gros, il fait pas abandon, mais il fait TKO. Fin du combat parce qu'il ne veut plus combattre. En gros, c'est chaud. C'est chaud, j'avoue. T'aurais pu dire, bon, tu touches, c'est coquille, t'attends 10 secondes et tu dis, bon, allez, il t'a à peine touché, tu en as marre, quoi. Voilà, même si t'es pas sûr, là, voilà, et en plus, quand tu vois le replay, c'est pas droit dans les parties, mais la coquille, tu la vois bien qu'elle a fait un haut en bas comme ça, donc ça doit quand même le sentir passer. Le coup, il est pas dans la coquille, mais ça a fait bouger la coquille, quoi. Donc tu dois le sentir passer. Et non, mais maintenant, là, je trouve que c'est très très dur comme décision. Je sais pas si ça va pas tourner en no contest ou. Il y a des chances qu'il y ait une réclamation, hein, en tout cas. On n'avait pas eu d'annonce, mais il y a des chances. Ça serait horrible pour Gomis, parce qu'il allait gagner ce match à la décision. On va pas se mentir, il allait le gagner, je pense, sans problème. Gemouri, oui, je peux comprendre quand même. Par contre, c'est une réclamation. Ça va être compliqué de laisser le match comme ça. Enfin, je sais pas, c'est tellement bizarre. C'est pas possible. Là, c'est vraiment une grosse erreur, quoi. C'est dommage. Hein. Après, le match en lui-même. C'est une domination. C'est Gomis qui domine plutôt, mais sans être c'est du Gomis depuis tout ce qu'on a les deux premiers matchs. C'est les deux premiers matchs, pareil. C'est chiant. Et attention, parce que c'est bien. Hein. On va dire que ça reste en victoire. Ça fait 3 victoires. Il lui reste un match dans son contrat dans la logique des choses. Je pense qu'ils vont lui mettre contre un vrai combattant pour le vraiment le tester. Pourtant Lopez lui dit, hein, je sais pas si t'entendais, si t'avais eu le temps de voir. Lopez, non mais Lopez à la pause après le deuxième round lui dit bien, maintenant t'accélères, tu lui mets dedans, il lui fait bien comprendre, faut que tu le finisses là. Maintenant il lui fait bien comprendre et il accélère pas plus quoi. Et il reste pareil et il n'y arrive pas. Ouais, il lui dit t'as le comment
l'équipe de Gamori qui lui dit merci Bermuda pour ton sub, merci beaucoup. Un grand merci. Yo, je mate plus tout catch. Oh, dis donc. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tu mates plus de catch? Attends, je lis ton message. C'est bizarre parce qu'il apparaît pas dans le chat. Yo, je mate plus tout de catch, mais je reste à l'affût de certaines choses. Et résultat, il faut dire que le décès de Bray m'a vraiment mis un coup puissant au moral. Ok, d'accord, ok. Ah, ça va revenir. Moi, je sais que ça va être con, mais la F1, à la mort de. Merde, j'ai oublié son nom. En 92. En 2012. Oui, 2014, je sais plus. Oh merde, putain. De Vergne. Non, il est pas mort, Vergne. Vergne. J'ai oublié son nom, pas Vergne. Merde. Il va très bien. Oh mince, Bonjour. T'es pas chez Ferrari, mais presque. Ouais, enfin voilà. Le mentor de. Oh, puis merde. En gros, voilà, un décès d'un Français qui m'a fait beaucoup de difficultés. J'ai arrêté la F1 pendant plusieurs années parce que ça a été très compliqué pour moi de continuer à regarder la F1 à cause de ça. Donc voilà. Bon, en l'occurrence, Bray n'est pas mort sur un ring par contre. Mais je peux bien entendu comprendre Bermuda. Merci en tout cas pour le sub. C'est très gentil malgré tout. Et puis bah, prends ton temps, repose-toi, fais d'autres choses. Et puis quand tu auras envie de revenir sur le catch, bah, tu y reviendras. Y a pas de problème. Donc Gomis, oui. Pas fou, comme tu disais, oui, il y avait effectivement Gamori dans son clan, il lui disait bon, t'as perdu les deux rounds, t'es obligé d'aller le battre sur le troisième, t'as plus le choix, faut que tu rentres dedans, et t'as effectivement dans l'autre camp, celui de Gomis, on lui a dit bon, t'as gagné les 2 rounds, mais là tu calcules pas, tu les rentres dedans, je veux que tu l'étales, quoi, parce qu'il il le sait très bien que là il a beau avoir 3 victoires. Je pense que cette fois-ci, justement, ils vont lui mettre un adversaire peut-être même plus fort que lui. Qu'ils estiment agressif plus fort surtout. Que lui, qu'ils estiment plus fort que lui, voir s'il gagne ou pas. Et s'il perd sans rien montrer, même s'il a 3-1, je pense qu'il est sorti de l'UFC. Parce que bah oui, c'est normal. Il n'aura rien montré, en tout cas qui plaît assez à l'UFC pour le garder. Donc, c'est pas sexy. Hein. Non, c'est pas sexy du tout, Gomis. Et en plus, c'est une grande gueule. Je sais pas si t'as vu ça. Il a dit quand même que Featherweight, donc le champion c'est Makhachev, c'est Volkanovski, et il a dit que Volkanovski ça lui faisait pas spécialement peur, qu'il se voyait bien battre Volkanovski, pas de problème, quoi. Écoute, on verra bien. Ouais. C'est juste sûrement le meilleur combattant actuel, Volkanovski, mais ok. Ouais, bon, il est confiant, quoi. Le mec a confiance en lui, tant mieux, hein. C'est bien, il faut avoir confiance en soi. Mais là, quand même. On en parlera tout à l'heure, juste après Bermuda, des 2 autres Français. Bon, ça va aller très vite. Donc bon, parce que polémique là-dessus, et puis tant pis. Voilà. Volkan Ozdemir. Comme dit Jérém aussi pendant son interview d'après-combat, il aime taper sur la tête des étrangers, il a dit. Ouais, attention. D'habitude, il tape sur la tête des étrangers, et là c'était sur un Français. Bon, allez, salut Gomis. Je sais pas, voilà, j'ai un peu de mal avec William Gomis, je vais pas te mentir. Il a voulu faire du trash talk, il a pas réussi. Non. C'est raté du coup. Volkan Ozdemir qui affrontait Bogdan Guskov. Volkan Ozdemir, ça s'entraîne en France, il me semble, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça l'histoire. C'est pour ça qu'il était sur la carte. Bon, après, parce qu'il est suisse aussi, c'est juste à côté. Oui, mais bon. On a eu l'honneur sur RMC Sport quand même. Faut le noter au niveau des commentaires, quelqu'un est venu, un petit fighter, un petit Québécois, mon cher Jérém. Un petit Québécois, ouais, un petit Georges Saint-Pierre. Moi personnellement, j'appellerais plus le GOAT qu'un certain Gigi. Ouais. Ah oui, je suis totalement d'accord. Georges Saint-Pierre qui a fait l'honneur de commenter ce match avec les commentateurs français. Donc voilà, c'est super. Donc il était là. Le match, il va aller assez vite. Une grosse domination d'Ozdemir au premier round qui va coucher Guskov qui pouvait rien faire, qui s'est fait cogner et qui en a eu marre. Pas le même niveau. Arrête. Donc Ozdemir, sympa. Ça tape fort, c'est bien. Ouais, ça cogne fort. On n'a pas pu en voir grand chose effectivement parce que je pense que son adversaire n'était pas à son niveau. Mais non, clairement. C'est intéressant. Et voilà, un francophone de plus qui gagne ce soir. Donc très bien. Donc ouais, c'est pas mal. Derrière, on avait le combat de la nuit, comme c'est écrit.
Ah oui, On est largement. tous d'accord là-dessus. Pareil, ils vont prendre leurs 50K en plus, eux. Très bien. Ouais, c'était Benoît Saint-Denis, le français, le God of War, comme il se fait surnommer, c'est pas pour rien, qui affrontait Thiago Moises, le Brésilien. Et là, on rentre dans la guerre. Dans la guerre, le God of War. Thiago Moises, considéré. Alors, les classements, c'est jusqu'à 15 dans l'UFC. C'est le 16e. Voilà. C'est la porte d'entrée, normalement, on va dire, là, à ce moment-là. Ouais. Je crois que sur je sais plus comment ça s'appelle le site, où ils mélangent toutes les fédérations pour faire un semblant de classement mondial, il doit être 18ème. Voilà. Donc c'était vraiment la porte d'entrée pour entrer dans le top 15, on va dire, sur mon 15e ou 14e, s'il faisait une grande performance, bien entendu, parce que sinon il aurait peut-être fallu quand même qu'il attende de taper un classé. Mais grande performance, y a-t-il eu, mon cher Fab? Énorme performance. Ouais, catégorie des lightweight en plus, donc la pire, la plus grosse. C'est la plus grosse. On va en parler après. Donc, déjà être à l'UFC en lightweight, c'est très 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 fort. Mais alors là, Benoît Saint-Denis a continué à nous faire plaisir comme il l'a fait avec ses 2 premiers matchs. Il a fait 2 matchs, je crois. 2 ou 3 en UFC, je sais plus. 2, ouais. God of War, c'est pas pour rien, parce que lui il vient et il rentre pour faire la guerre, et pour faire la guerre il l'a fait. Il est rentré dans le match pour arracher un de Moises. Moises a voulu répondre au premier round, il répond très très bien, même Moises. 5e combat. Ouais. 5e combat, ah oui. Il a perdu. Ah oui, c'est vrai qu'il il avait fait une défaite en arrivant. Oui. Et ben, ça se rentre dans l'art, ça tape comme des brutes. Benoît Saint-Denis va contrecarrer tout ce que fait Moises en tentant les takedowns. Mais il est pas loin de se faire choper la jambe à un moment. C'est complètement dingue. À la fin, mais un guerrier. Il m'a fait peur, moi, Benoît. Ouais. Mais il recule pas. Il se prend, il recule pas. Mais c'est très lightweight. On va parler des gens qui font ça dans la catégorie, mais ça va donner des grosses bagarres. Et c'est ce qui fait plaisir. Et on sait qu'en termes de comment ça s'appelle, de spectacle, ça fait plaisir à l'UFC, ils adorent ça. Et il a bien compris. Benoît va être dans les petits papiers, clairement. Déjà les derniers matchs étaient très très bons comme ça, donc le premier round est incroyable. Le premier round, ça fait très longtemps que j'ai pas vu un round pareil. C'est complètement fou. T'as même à la fin à la fin du premier round, c'est coach qui lui dit bon, maintenant il faut arrêter la bagarre. Oui, c'est ça. Arrête la bagarre, sois plus intelligent, gère, arrête la bagarre, parce qu'il était dans un état, et l'adversaire c'était encore pire, il était défait déjà, il était défiguré, et Benoît Saint-Denis était dans un sale état aussi. Qu'est-ce qu'il fait? Bien sûr, il s'en fout, il continue. Il continue la guerre, et Thiago Moises va se faire massacrer. Deuxième round, c'est un carnage. C'est un carnage au deuxième round. Moises en peut plus, il prend tellement de coups, ça n'arrête plus, l'autre il recule pas, et en plus moralement ça doit être flippant, parce que tu essaies de lui plier la jambe, il fait rien, tu essaies de le prendre en takedown, ça fait pas, tu lui mets des grands uppercuts, des grandes droites, il y a rien qui fait, le mec il recule pas, tu sens qu'il a la bave là qui coule, et il veut continuer à te casser la gueule. Moralement tu deviens dingue, tu fais qu'est-ce que je vais faire? Au bout d'un moment il a le cul, il s'est fait défoncer par TKO, on arrête le match. C'est un carnage sur le deuxième round, mais Benoît Saint-Denis, incroyable Max. Tout à fait d'accord avec toi, c'était vraiment le test pour entrer dans le top 15, il l'a plus que réussi. Moises qui est un bon combattant, clairement. On a pu le voir. C'est pas n'importe qui. Il est très très bon aussi, il a du répondant, il a pas peur de rentrer dans le lard non plus. Sauf qu'il est tombé sur un plus agressif que lui, et qui a donné encore plus d'envie, et qui était chaud patate, quoi. Et bonsoir Romain, super UFC Paris, numéro 2, j'ai bien aimé. Comment allez-vous? C'était très sympa, notamment avec Benoît Saint-Denis, qui est clairement le match préféré, je pense, de tout le monde. Oui, assez logiquement, donc c'était vraiment très très cool. Et maintenant, ce qui va être intéressant, effectivement, j'ai vu que j'allais en parler, on va aller chez les lightweights, tac, bam bam. Alors, chez les lightweights, je vous rappelle, c'est Makhachev le champion. Makhachev, derrière c'est Charles Oliveira, donc ils se rencontrent à l'UFC 294 en octobre. Et derrière, c'est les fameux Gage, Poirier, Darius, Chandler, Fiziev. Voilà. Ça, déjà, là, c'est gratin. Ces 5 là, que vous voyez, c'est des gars, ils font que se foutre sur la gueule. Voilà. C'est Benoît Saint-Denis, pareil que lui. C'est la bagarre. C'est que de la bagarre, on se met dans la tronche. Fiziev Gamrot, ça va avoir lieu là en Fight Night. Et donc le bas du classement, voilà, c'est futur adversaire de
de Benoît Saint-Denis, ça va se jouer entre ces gars-là jusqu'à peut-être Dan Hooker. Alors Dan Hooker c'est costaud, hein. S'il prend Dan Hooker tout de suite, je trouve ça un petit peu costaud peut-être. Je vois que Jérém avait proposé Dan Hooker ou Dawson. Ouais, j'ai peur que Dan Hooker soit peut-être un peu trop rapide tout de suite. Je sais que après le combat, il a dit qu'il voulait prendre le perdant de Fiziev Gamrot. Ouais, mais il a fait pareil déjà la dernière fois. Il fait exprès. Il Ce vise qui beaucoup plus haut qu'il n'est- le voilà, devrait ce qui n'est pas pour possible. montrer qu'il est là. Ce qui n'est pas possible. Ou de Tsaroukian contre je sais pas qui. Je sais plus qui c'est qui rencontre Tsaroukian. Il a Je dit sais ou plus, Tsaroukian contre. J'ai pas entendu. Donc, et bonsoir Mika qui nous rejoint. Bonsoir. Mais ouais, Saint-Denis c'est dans la même veine, exactement. Mais le problème, la problématique pour Saint-Denis, c'est qu'il est dans la plus grosse KT de l'UFC, quoi. C'est vraiment la meilleure KT, encore une fois, quand on vous montre, sans oublier les deux qui vont s'affronter pour le titre. Tu prends du 2 au 5, au 6 là. Va falloir les passer, les costaud. mecs. Hein. Ouais, mais il a le mental en tout cas Je sais pour pas, hein. rentrer, pour pas reculer. Oui, c'est sûr, mais ça va être dur, hein, parce que c'est costaud. Hein. Très costaud. Mais bon, Mais ouais, ça va là, nous il donner fait des vraiment. combats magnifiques, c'est ça qui est bien. Donc déjà, il Ouais. faut qu'il prouve contrainte classée maintenant, pour qu'il monte peut- et qu'il ait une chance, effectivement, vers ces gars-là, quoi. Ouais. Donc on verra qui il va lui être mis. J'espère le revoir d'ici, je sais pas, janvier-février, parce qu'il a pris des coups quand même, il s'est même blessé à la cheville. Il s'est blessé à la cheville, ouais, il a fini à l'hôpital quand même. Donc, Il s'est fait mal et bon, il était très marqué. très enflé, très marqué, il a quand même morflé. Ouais. Bon, Moses, il est pas prêt dans le combat, ça, mais dans Non. un sale état. Mais Mais ouais, il va falloir attendre un petit peu. Donc, il est bon au sol ou pas parce qu'on n'a pas beaucoup vu. C'est un striker. Ah bah oui, il est pas mauvais au sol quand même. Et c'est quand même un. Ouais, mais c'est un striker. Sa force, c'est le striking. S'il tombe Ouais, contre un vrai spécialiste du sol, il gagnera en striker, pas au sol. Ouais, mais il peut vraiment maintenir quelqu'un au sol. Il est pas déconnant. Il gagnera pas Contre forcément. quelqu'un qui sera pas un spécialiste, oui. Ouais. Contre Makachev, par exemple, si tu vas au sol, t'as perdu. Oui, mais Makhachev Pour est Benoît super. Saint-Denis, si tu vas C'est au sol, normal, t'as perdu. comme beaucoup. Voilà. Mais C'est comme clair tous et même. Mais c'est clair et net. Mais voilà, donc l'avenir de Benoît Saint-Denis, on va espérer début d'année. À voir contre qui, mais en tout cas, il a fait une très très forte impression. mais Islam, c'est compliqué contre tout le monde. Ouais, Islam, c'est le patron. Hein, après, il est encore loin du titre. Hein. Rêvons pas. Il va lui falloir encore au moins 3 ou 4 victoires. Hein. Et même plus. Et encore, t'es gentil. Non, 3 ou 4 victoires, il l'a. Parce que s'il a 3 ou 4 victoires, admettons, il prend le 12ème. Ça veut dire qu'après, il va prendre le 6 ou le 7. Enfin, le 7 ou le 8. Ensuite, il va prendre le 4 ou le 5. Non, 3 ou 4 victoires, il y est. Mais encore faut-il les avoir. Ouais, il faut voir dans quel état tu finis, parce que si tu continues à combattre comme ça, tu vas pas tenir longtemps. Mais là, il a pas eu de grosses blessures encore, pour l'instant, mais ça va pas tarder. Hein. Donc, parce que, ouais, il tape comme mais il fait énormément plaisir, il a du charisme, il a tout ce qu'il faut pour qu'il peut plus à l'accompagner. Matt Frévola nous dit Jérém, pourquoi pas. Apparemment, il est en win streak aussi. Il a battu ok, bon, pourquoi pas. Il est 14ème, ça serait pas illogique. Hein. Qu'ils prennent le 14ème, si c'est deux qui sont en train de monter. Après, ça pourrait en faire tomber un, ce qui est peut-être pas le but non plus de l'UFC. À voir. Ouais. Oui, je suis d'accord avec toi, Romain. Moi, je donnais Volka vainqueur aussi contre Islam. Fallait pas qu'il y ait de 6ème round pour Islam, quoi. Sinon, il gagnait pas. On va passer à la suite. Après le combat de la nuit, on arrive au combat féminin entre Manon Fiorot et Madarunas qui est montée de catégorie. Madarunas, pardon, qui est montée de catégorie. L'ancienne championne de catégorie d'en dessous. Voilà, qui a été 2 fois championne. Annoncé, en tout cas par AMC, comme le combat le plus important de l'histoire de l'UMMA français, sur le sol français. Ce qui est pas faux parce que c'était une demi-finale. Entre guillemets, c'était une demi-finale de catégorie, donc ça se vaut en termes d'importance. Oui. Voilà. Donc oui. Donc Manon Fiorot qui est bien revenue en forme après sa grosse blessure au genou qui l'a fait galérer pendant longtemps. Elle avait été décriée la dernière fois à Abu Dhabi parce que elle avait gagné son match. En étant sans être flamboyante, elle a quand même combattu avec un genou, avec des ligaments pétés pendant 2 rounds. Pendant 2 rounds, elle s'est battue avec un ligament pété, un genou éclaté, hein, quand même, Manon Fiorot. Donc c'est une vraie guerrière. Elle a affronté une ancienne championne et un match qu'elle avait gagné à la maîtrise.
Elle va beaucoup maîtriser ce match. Namarunas va rien pouvoir faire de quasiment tout le match, hein. Elle n'a pas réussi à faire grand-chose. Manon Fiorot est très forte dans la distance et des coups bien précis, bien millimétrés, ce qui va la faire gagner. Pour la petite histoire, Namarunas s'est brisé les doigts dès le premier round sur l'une des mains. Elle a montré, j'ai vu une photo, elle a un doigt qui est parti là, elle a un doigt, les doigts éclatés dans plusieurs sens. Donc ça joue beaucoup dans le match parce que tu sens que Namarunas ça tape pas fort. Ouais. C'est qu'elle ne peut plus. Après, elle est aussi pas dans sa catégorie de poids, donc Elle l'est pas, c'est elle peut compliqué. avoir un manque de force aussi par rapport à la catégorie de dessus. Ouais. Ça arrive souvent. Mais Manon Fiorot, pour moi, elle a quand même dominé le match, elle va le gagner à la décision. C'est plutôt mérité et c'est quand même pas mal parce que t'as quand même une ancienne championne qui a eu 2 fois le titre, donc c'est pas n'importe qui non plus. C'est une future Hall of Fameuse de la compagnie. Elle est même plus jeune, elle a que 31 ans, Namarunas. Manon Fiorot en a 33. Donc au final, c'est elle la plus vieille. Et même si c'est la décision, il lui fallait une victoire forte. Elle l'a pas forcément eu, mais elle a gagné. Elle l'a gagné avec une décision unanime, c'est logique. Donc je trouve que c'est quand même une très belle victoire et elle va sans doute aller au titre cette fois. Ah non. Bah, là, je vois pas comment elle va pas au titre. Ça n'aurait aucun sens. Autant on en reparlera pour Gann après, qui a aussi call-up pour le titre. Non, oui, non. Autant Fiorot la call-up effectivement aussi, parce que le titre se défend la semaine. Non, dans 15 jours. Dans 15 jours. Ouais, c'est ça. Tchichenko Grasso, je crois. Si je dis pas de conneries, je suis très nul avec les femmes. Tchevchenko contre Alexa Grasso en Fight Night j'ai plus la date. Dans 15 jours. Ouais, donc, le 17. Ouais. Et là, il n'y a pas de raison qu'elle n'ait pas la chance pour le titre derrière ça. Vraiment, elle a fait aussi un très bon combat qui est très graphique parce qu'elle s'ouvre au niveau du crâne à cause d'un coup de boule. Donc c'est en plus un truc qui ne compte pas dans le combat, parce que c'est un coup de tête involontaire de la part de son adversaire, mais qui lui fait saigner tout le long du combat, quoi. Tout le long du combat, elle saigne. Ouais, tout le long, c'est sur la fin. Oui, enfin, tout le long du combat, à partir du moment où elle se fait ouvrir. C'est au deuxième moment qu'elle se fait ouvrir. La fin du deuxième round. Et donc elle se retrouve en sang tout le long, et ça rend en plus le match encore plus graphique, je trouve, forcément. Alors que c'est un coup en plus qui ne peut pas être compté contre elle. Tu vois, elle est pleine de sang, mais c'est pas un coup marquant du coup, vu que c'est un coup de tête involontaire, qui est interdit, les coups de tête, bien entendu. Donc ça a rendu le match encore plus graphique, et avec une Manon Fiorot qui a quand même clairement dominé et a clairement géré son combat de main de maître, et a été très agressive et a mérité totalement sa victoire et a fait un super match, quoi. Donc tu l'emmènes vers le titre, et est-ce qu'elle sera capable de le prendre? Ça, j'en ai aucune idée, je connais pas assez. Mais, je pense que oui, c'est ça le pire. C'est que je pense qu'elle est plus forte qu'une Shevchenko et une Grasso. Avant sa blessure, elle avait déjà eu l'opportunité. Non, elle avait déjà eu l'opportunité. Non, à Abu Dhabi, elle avait eu l'opportunité d'aller au titre. Et elle a dit au call out, ouais, non, mais je voudrais encore un autre adversaire. L'opportunité, on sait pas. On sait pas. Alors, elle y était. Elle s'y rapproche comme a soufflé l'idée, et elle a dit, il me faut encore un combat. Ça veut pas dire que l'UFC lui aurait donné. Parce qu'elle était très déçue de son match. Mais son match, elle a été blessée au genou. Je savais pas encore, mais elle avait une fracture quand même. Mais c'est normal que voilà, cette femme est une guerrière. Ah oui, et c'est une réelle chance d'avoir une première française et français à être championne. Et c'est vraiment très sérieux. Elle peut vraiment le faire. C'est beaucoup. On a eu Cyril Gane, bien sûr, qui a eu 2 chances, mais contre des monstres. Des monstres où il était absolument pas favori. C'était un gros outsider. Elle, non, je pense qu'elle pourrait partir favori, elle pourrait réellement prendre le titre. Non, je pense pas qu'elle sera favorite. Au bookmaker, je pense pas. On verra bien, mais je pense pas. De toute façon, on le saura vite parce qu'elle aura sa chance. Je vois pas comment, à part blessure, je vois pas comment elle aura pas sa chance. Oui, et elle est ressortie indemne de ce match. Ouais. À part le coup en haut, elle n'a pas eu de séquelles. Non. Elle est prête. Bonsoir à Loïc, bonsoir à Gringo qui nous rejoint, bonsoir à vous les gars, content de vous voir. Et on va passer au main event. Ouais. Main event le main event. Gann contre Spivak. Paf. Voilà, Cyril Gane qui fait encore un main event. C'est un record pour un Français. Qui fait énormément de main event. Cyril Gane contre Sergei Spivak, le Moldave. Vraiment typiquement digne d'un film
de Rocky, hein. C'est un peu le Ivan Drago, tu vois, c'est un peu le mec pauvre qui vient de l'Est, qui a galéré. Enfin, c'est vraiment l'archétype de ça. On a mis Spivak, qui est 7ème de la catégorie, contre Cyril Gane, pour mon avis, parce que déjà, il y avait les autres étaient occupés, on par va se défaut. mentir. Par défaut. Et aussi un peu, je pense, parce que le gros point faible de Cyril Gane, c'est le sol et la défense de takedown. Et donc on s'est dit, on va mettre un spécialiste du sol et du takedown, donc Spivak. Spivak est absolument pas spécialiste du sol et du takedown. Bah, c'est sa spécialité. Non, mais c'est de la merde. Fallait mettre faut pas mettre lui. C'est sa spécialité. Mais il avait aucune. C'est un fait. Non. Ça reste sa spécialité. Je dis pas qu'il est que c'est le meilleur. J'ai dit que c'est sa spécialité. C'est pas pareil. Non, c'est de la merde. Et C'était pour le faire gagner, c'est tout. Il y a rien à voir avec le fait de le mettre contre quelqu'un qui est bon au sol. Hein. C'est pas vrai. Hein. Spivak. Je pense quand même un peu. Sinon, tu mettais Blade. Le vrai test, c'était Blade. Ils ont pas voulu le faire parce que c'est à Paris. Ils préféraient lui faire une victoire pour assurer le coup. Parce que Blade, il y avait un risque qu'il ne gagne pas. Mais moi, je voulais Blade parce que je voulais qu'il soit testé avant d'avoir Aspinal. Parce qu'il va avoir Aspinal même s'il veut pas, à mon avis. Moi, je voulais qu'il ait Blade pour avoir un vrai test au sol. Parce que Blade, c'est un vrai test au sol. Alors que Spivak... Parce que là, le test, on va pas l'avoir. Spivak va tenter un takedown. Cyril Gane va le contrer très facilement. Et derrière, tu sens le Spivak qui n'y arrivait pas en striking, démoralisé, qui va se faire tabasser. Qui va se faire littéralement tabasser. À la fin, il en pouvait plus, un Pépère. Et ça même très long. Je trouve que l'arbitre a mis beaucoup de temps pour arrêter le match. C'était dur pour lui, le pauvre. Il a abandonné, en fait. Ça me faisait mal au cœur, quoi. Faut arrêter le match. C'est pas parce qu'il se relève qu'il faut continuer. Au bout d'un moment, c'est dangereux, quoi, pour la santé des combattants. Surtout que tu voyais bien qu'il voulait plus. Il voulait plus. Il a senti qu'il était incapable de quoi que ce soit. Cyril Gane a gagné très facilement. Trop facilement. Trop facilement. C'est le 7ème de la catégorie, mais il faut voir quand même que en dehors du top 5, il y a quelques-uns qui sont en train de monter. La catégorie, c'est pas les lightweight. Hein. Ouais. Les heavyweight, t'as le top 5 qui est très costaud. Enfin, t'as des mecs très costauds et John Jones qui est très 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 fort, même si pour l'instant il n'a pas eu le temps de montrer, mais on sait son talent en tout cas. Pas dans cette catégorie, mais on connaît son talent. Sinon, derrière, on a un top 5, on a 2-3 qui sont en train d'arriver. T'as top 5 plus Almeida qui est là. Voilà. Qui sont en train d'arriver, mais sinon, voilà. Donc, en dessous, c'est un énorme écart. Ouais, déjà, tu vas à un écart, quoi. Oui, déjà. Spivak, Volkov, tu vas à Volkov qui se rencontre la semaine prochaine. Derek Lewis qui est sur la pente totalement descendante. Et donc Almeida qui lui est en train de monter et qui est peut-être le plus grand danger des poids lourds. Dangereux. Très dangereux, ouais. Donc Cyril Gane qui gagne, qui nous fait un call-out bidon, clairement, où il nous dit qu'il veut recombattre pour le titre. Il l'aura pas. Il y avait Aspinal qui était dans la salle, qui n'attendait qu'une chose, c'est vouloir monter sur l'octogone. Il n'a pas eu la possibilité du coup. J'ai cru qu'il allait monter sur l'octogone après Manon Fiorot pour la défier. J'ai cru que c'était gouré. Parce qu'ils l'ont montré à ce moment-là, je me suis dit merde, l'anglais il a picolé. Il va monter au mauvais moment, il va y défier Manon. Mais voilà. Donc non, c'est de la tentative de com. Lopez, hein, c'est Fernand Lopez, donc c'est pas rien. Donc on tente sa chance au cas où pour le titre, ça coûte rien de tenter. Ça coûte rien de tenter, mais il y en a aucun. Spivak qui a pas du tout le niveau. Donc non, il aura bien Aspinal, ça sera un vrai défi quand même. J'imagine que ça sera Aspinal, après ce sera peut-être quelqu'un d'autre, mais en tout cas il aura pas une chance pour le titre tout de suite. Tu peux pas, mais voilà, non. En plus. Et Cyril Gane le sait très bien, d'ailleurs j'ai vu une vidéo où ils s'amusent ensemble après le combat dans des hôtels, hein, donc il sait très bien ce qu'il fait. Cyril Gane, c'était juste de la poétique. Voilà, belle victoire de Cyril Gane pour clôturer ce show de Paris, c'est surtout ça, comme dit Max, c'est vraiment, il fallait que le main event ça soit un happy end. Moi ça m'embête, dans le sens où, oui c'est une belle victoire, c'est bien, mais pour moi... Ils nous ont fait l'année dernière, oui. Il n'y avait pas assez de... Pour moi, Tai Tuivasa, il y avait plus de répondants. C'était plus dangereux. Oui, il a été plus dangereux, il l'a fait tomber. Ouais, c'était beaucoup plus dangereux. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'écart entre Spivak et Gane qu'il y avait entre Gane et Tuivasa. Et ça m'embête, parce que du coup, encore une fois, on ne sait pas. C'est-à-dire que la problématique là actuellement chez les poids lourds, c'est John Jones Miocic. On sait pas, il y a de grandes chances que après ce combat-là, John Jones y rende la ceinture, que ça soit vacant et tout. Il y a de grandes chances. Hein, c'est ce que avait l'air. Tu peux perdre Miocic et John Jones dans la même soirée. Donc il reste Pavlovich, bagarreur. Très gros bagarreur qui peut t'assommer d'un coup.
Oui. Pourquoi pas? Ça, Gann, il esquive, etc. Il est capable de. Il peut jouer avec Contre ça. Pavlovich, si tu fais Gann Pavlovich pour la ceinture, pour moi, Gann a sa chance. Par contre, les autres dangers de la KT, c'est. Donc, t'oublies Miocic qui serait plus là. Aspinal, qui est très bon au sol. Très très bon au sol. Blades, qui est bon au sol. Pas autant qu'Aspinal, mais qui est bon au sol. Et Almeida, qui est bon au sol. Qui est un monstre au sol. Qui est en train d'arriver pleine balle. Qui va monter très très vite. Là, il a un combat contre Blades qui va arriver. Donc, s'il bat Blades, il va vite monter, hein, t'inquiète. Donc, oui, ça va aller très très vite. Mais voilà, mais Aspinal, ça va être bien. Je pense que ça va être Aspinal, c'est la logique, en tout cas. Début d'année, j'imagine. Oui, je pense. Parce qu'Aspinal n'a pas pris beaucoup de dégâts. Gann non plus. Donc mais c'est des poids lourds, donc c'est toujours plus long. Je pense que l'objectif, ça serait peut-être pour l'UFC 300 de remettre le titre en jeu. Ah, pour le titre, pardon, oui. Pour remettre le titre en jeu, donc il faut faire des combats avant. Il y a un autre problème, parce que dans la logique des choses, c'est Pavlovich contre le vainqueur de Aspinal Gann. Oui. Mais Pavlovich, il n'a pas combattu depuis un moment. Il va bien falloir qu'il combatte avant le 300. Tu lui donnes qui? C'est compliqué. Tu donnes le vainqueur de Tuivasa Volkov? Bah, histoire de, ouais. Il sait qu'il va déjà eu. Parce que Volkov, il a déjà eu, je crois. Est-ce qu'il a déjà eu Tuivasa? Il n'a pas dû avoir Tuivasa. Mais non, c'est Tuivasa Volkov, Tuivasa Pavlovich. Si, c'était sa dernière victoire. Donc il n'aura pas. Ça, mais il n'y a pas le choix. De toute façon, Pavlovich est coincé. C'est ça, mais c'est problématique. Donc Pavlovich, quoi qu'il arrive, ça serait d'avoir Gann. Non, pas quoi qu'il arrive. C'est de pas faire Aspinal Gann dans ce cas-là. C'est de faire Pavlovich, Aspinal ou Pavlovich Gann. Parce que Pavlovich, il faut bien qu'il combatte. Dernier combat, 4 décembre 2022. Ouais, c'est long. C'est long, hein. Enfin, je crois, attends. Parce que là, je regarde Tuivasa. Pavlovich. C'est compliqué, hein. Non, il a eu Blades, pardon. Il a eu Blades en avril. Donc, dernier combat. Donc, il lui faut absolument un combat là. Tu peux pas faire jusqu'à. Oh, le 300, ça va être quoi? Ça va être en juin, à peu près. Ouais, c'est un truc comme ça. Je crois qu'il y a déjà la date, de toute façon. Non, pas encore. Je crois pas. Mais là, on est quoi? On va être 294 en octobre, 295 en novembre, 296 en décembre, janvier, février, mars, avril. Ça va être en avril. Bah, remarque, Pavlovich, il peut faire 1 an sans combattre. Hein. 1 an en poids lourd, c'est possible. Mais ça veut dire que le combat. S'ils sont 3, t'as pas le choix. Si c'est en avril, si tu peux lui donner Almeida. Waouh, c'est quand même un. Il y a Almeida, intérêt cogner fort quelqu'un. Bah, Blades. Vite là. Il rencontre Blades. Blades, il est combien? Il est 5. Ah oui, bah si Blades, oui. Tu peux faire ça. Mais là, tu fais les 2 demi-finales en fait. Tu fais Pavlovich, en supposant que c'est vacant. Pavlovich, Almeida d'un côté, Aspinal Gann de l'autre, et les 2 vainqueurs se rencontrent pour le titre. Au main event UFC 300 ou peut-être autre chose, tout dépendant. Je pense qu'ils mettront peut-être quelqu'un. Ouais, s'ils ont possibilité de faire il y a Adesanya, il y a tout ça. Non, mais il y aura Adesanya sans doute. Ouais, ou Makhachev Volkanovski, ou je sais pas, il y a peut-être des possibilités de faire des trucs un peu plus intéressants, un peu sympa. Ou Adesanya qui monte effectivement de KT, ou je sais pas. Mais bonsoir Traf. Ils vont faire une grosse carte pour le 300. Bonsoir Traf. J'espère que tu vas bien. Bonsoir la bagarre. Pardon. Donc ouais, compliqué. Donc si le 300 c'est en avril, il va falloir aller vite pour faire le Aspinal Gann par contre. S'ils veulent faire le titre. Par contre, Aspinal Gann, c'est quoi pour toi? Pré-main event d'un numéroté ou Fight Night? Non, ça sera numéroté. Ça sera pas main event. Non, parce qu'il faut un titre, mais ça sera un co-main event. Oui, bien sûr, c'est important. Donc décembre ou janvier. Oui, bien sûr, c'est un numéroté, il y a même pas, la question se pose même pas. Donc c'est important. Ça va être un truc comme ça, décembre ou janvier, sûrement Aspinal Gann. Je vois pas comment ça peut être autrement. Ou alors il lui donne Almeida s'il gagne Blades, ou alors il donne Pavlo. Mais de toute façon, il y a que ces deux-là de possible. Et dans l'histoire, à la fin, c'est Almeida qui aura. Et à la fin, dans l'histoire, c'est Almeida qui aura arraché tout le monde. Si Blades va Almeida, tu peux faire Gann Blade. Mais je pense pas. Je pense qu'Almeida. Non, mais ce que t'as dit, si Almeida gagne, t'as les 4 pour faire ce qu'il faut et aller au titre. Personnellement, je pense que Gann perd contre Almeida, contre Aspinal. Ah, je suis pas sûr contre Aspinal. Pavlovich, je sais pas. Pavlovich, non, je pense qu'il y a que. Non, je pense vraiment qu'il peut battre Aspinal. Moi, je pense. C'est pas non plus. Je pense que quand même Cyril Gann, faut pas le sous-estimer. Il est plutôt bon quand même. Il est pas là pour rien.
Ouais, mais il est Euh, trop faible au sol. on sait pas pour Contre l'instant. un Spinal, pour moi, il est trop faible au sol. Je pense qu'il peut y arriver. Faut voir, mais je pense qu'il peut le battre. Pavlovich, bah c'est oui, parce que debout, Ouais, mais est-ce qu'il Gabs est est costaud. favori contre Pavlo? J'en sais rien. Non, Je pense je que pense c'est pas, Pavlo qui est mais, favori. mais Almeida, par contre, il est terrifiant. Moi, Quoi il a qu'il fait arrive, peur. contre n'importe qui, Almeida est terrifiant. J'attends Pour impatiemment moi, de voir contre Blades comment ça pour se moi passe. c'est Il plus fait une grosse. sur les 4. Je pense qu'il va tuer Blade déjà. Et je pense que Almeida est le plus terrifiant des 4. Après, Almeida, il Vraiment. peut se faire assommer par Pavlo, attention. On verra. Mais bon, pour moi, Almeida est très dangereux. Mhm. Donc Donc c'est à ça. voir la suite. On va être impatient de voir la suite. On va pas se mentir hein, parce que c'est quand même très intéressant. Ouais. Les prochains events, le prochain c'est Adesanya Strickland semaine prochaine. Il n'y aura pas de DKC dimanche prochain, on vous l'a dit. Ouais. Donc on le fera pas. Il y a 2 matchs importants. Hop, on fait comme ça. Adesanya Strickland, c'est pas non plus la folie hein, parce que Strickland déjà c'est un connard. Et C'est par défaut en plus. c'est par défaut. Il vient de perdre. Voilà, Adesanya va gagner, pas de surprise. Et le Tuivasa Ouais. Volkov qui est clairement sur la pente descendante aussi. Tuivasa qui est en Ouais. train de redescendre. Bon, c'est histoire de remettre et Ouais. d'être. Tuivasa devrait gagner, je pense, et rester entre guillemets le palier pour savoir si tu passes dans le top 5 des poids lourds et si tu as le niveau pour être dans les plus importants. Donc c'est un numéroté, mais pas fou. La semaine d'après, c'est le fameux Grasso Tchetchenko 2 dont on parlait tout à l'heure. Que je regarderai du coup. Avec notamment parce une petite pépite. Il a une grosse importance. Raoul Rosas Jr. qui a perdu la dernière fois. Ouais, mais il est peut-être sur. C'est bien. Il faut se relancer. Fiziev Gamrot, ça va être très bien Ouais. aussi. Ça vraiment en lightweight, Fiziev Gamrot, ça va envoyer du lourd, très clairement. Et on va arriver après, il va y avoir des fight nights qui sont pas annoncés, mais surtout l'UFC 294 avec le Makhachev Oliveira numéro 2, la revanche pour Oliveira puisqu'il a perdu son titre contre Makhachev. En dessous, on a déjà Paulo Costa contre Khamzat Chimaev qui n'a pas combattu depuis un moment et donc qui monte en middleweight pour la première fois. Et notre français Ivan Imavov qui fera face à Alskirov. Voilà les 3 matchs dois annoncés. confirmer. Et il y a encore 2 matchs qui vont arriver. Normalement, l'UFC 294 va être très très costaud. Ouais, donc ça va être cool. C'est celui d'Abu Dhabi, je crois. Ouais, c'est Abu Dhabi. Ouais. C'est vraiment pour ça. Abu Dhabi, c'est le plus important de l'année. Pour le gros, la grosse partie. Alors c'est ça. C'est aux Émirats. C'est vraiment la grosse carte tous les ans maintenant. Donc ça sera. C'est là où ils mettent le pognon. Il va là. En attendant, il y a aussi. Attention, Gann est une bête en striking. Son erreur contre Jaune était certes énorme, mais ça ne reste qu'une erreur. Enfin, c'est quand même une grosse erreur. Il ne va pas donner son dos aussi facilement à l'avenir. En striking, bordel, c'est un fou furieux. Alors, je suis d'accord avec toi, mais je suis désolé. Il s'est aussi fait battre par Ngannou, qui avait un genou en moins et qui n'est pas bon au sol. Ouais. Ça, c'est un gros défaut au sol. Et Spinal est un spécialiste, et Almeida aussi. Donc, voilà. Il est exceptionnel en striking, il n'y a pas photo, hein, il vient du kickboxing, mais en MMA ça suffit pas. Au sol, il va falloir bosser. Et Romain qui nous demande un prono sur le Khamzat Costa, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident le promo là-dessus. Hein. Je pense que Chimaev va gagner. Je pense que Chimaev va gagner parce qu'il fait peur ce mec. Hein. C'est un taré. Hein. Ouais. C'est vraiment un taré ce mec. Hein. Il est dangereux. Hein. Donc si je devais mettre un prono, je pense que je mettrais Chimaev. C'est ça. Voilà. Toi aussi à noter aussi, je le dis, on parle du UFC. Peut-être qu'on en parlera, moi ça me chauffe, mais toi je sais pas si ça te chauffe. Il y a le PFL Paris le 30 septembre. Bon, on verra, Paris, suivant ce qu'on a à dire. Ça reste une date importante pour la France. Donc il y a quelques Français sur la carte, dont le main event quand même, Cédric Doumbé contre Jordan Zebo. Je crois que Baki va commencer là, si je dis pas de bêtises. Je sais pas, j'ai pas la carte du PFL. Non, je sais plus. Non, je dis peut-être une bêtise, mais voilà. Donc voilà. PFL Paris au Zénith de Paris, il n'y a plus de place, hein, ne cherchez pas à en avoir. Le 30 septembre. Donc voilà. Je regarde s'il y a la carte d'annoncer. Oui, il y a toute la carte. Normalement. Je sais pas où la trouver, je t'avoue. Donc je vais pas chercher là. Voilà ce qui est pour. Si la lutte de Chimaev ne marche pas, le combat sera ultra intéressant. Ouais, mais souvent la lutte de Chimaev elle marche. Donc, c'est quoi le PFL? Alors, le PFL, c'est on va dire la plus grosse fédération. Ça l'est maintenant. Je pense. Même, c'est la grosse compagnie qui monte. Le PFL, qui ont pris Ngannou.
qui s'étend dans le monde entier, on va dire, qui est en pour parler à très avancé pour racheter le Bellator. C'est un secret de Polichinelle, c'est en train de se faire, ça va se faire. Il y a de fortes chances et qui vient de signer un gros contrat avec l'Arabie Saoudite aussi, hein, d'ailleurs. Donc, qui vont avoir un gros comme à Abu Dhabi avec l'UFC, va avoir donc ça pourrait être d'ici 2-3 ans la grosse concurrence sérieuse de l'UFC. Donc l'UFC va la racheter et encore avoir des problèmes Voilà. de. Non, mais en tout cas, ils ont le pognon pour aller chercher, faire peur, je sais pas, mais en tout cas, aller chercher de très bons combattants qui ne sont pas là. Ouais, il y a quand même un gros gap à passer. Hein. C'est bien d'avoir Ouais, le pognon. mais d'ici 2-3 ans, ça va. Même là, ça commence à devenir intéressant. Il commence à recruter, c'est sympa. Ouais, après, Ngannou ne combat pas. T'es quand même Ngannou ne combat pas. T'es très loin de l'UFC pour le moment. Si tu veux être la star du MMA, pour l'instant, t'as pas le choix. Oui, mais c'est comme dit Gringo, ça reste du sérieux, quoi. Ils sont pas là pour rigoler. Ils ont de l'ambition. Ouais, je suis d'accord. Mais quand tu vois que la tête d'affiche c'est Cédric Doumbé, tu fais bon. Pour l'instant. Ça parie, c'est normal. Ils sont loin encore. Oui, ils sont loin, mais ils travaillent. Ils sont loin. On verra bien. On verra bien. On va fermer cette page de MMA, même de UFC, de MMA. Bam. Grande page. Et on va la plus grosse qu'on ait fait, je pense. Petite page Pyromania. Ouais, voilà. Petit passage Pyromania avec. J'ai rien noté, je sais pas où c'est quelque part. C'est au Japon. C'est bon, ça y est. On va juste parler d'un seul match en fait. Un match très important quand même. C'était Noah, c'était aujourd'hui, c'était disponible sur le Wrestle Universe. C'était la finale du N1 Victory, ça avait lieu à Osaka, à l'Edion Arena, donc une des grosses salles du Japon, 2121 personnes. Grosse prod comme d'habitude. On n'a pas du tout regardé le show. À part le main event, juste pour la petite histoire, Stinger, Chris Ridgway et Daga ont pris les titres contre Atsuki Kotoge et non, ils ont conservé leur titre, pardon, je crois, contre Atsuki Kotoge et HI69. Là, je sais plus qui c'est lui. Après, on n'a pas vu. Pour les titres junior, voilà. Juste voilà, c'est un match pour le titre, voilà. C'est juste pour ça que je le dis. Et le main event, c'était la finale du N1. Donc Go Shiozaki qui a gagné son bloc, qui affrontait Keno, qui a gagné aussi son bloc. On l'avait dit d'avance parce que c'était pressenti. On s'en doutait que ça allait être ça. Ça a été ça, sans aucune surprise. Bien gros match de 32 minutes. Grosse fracasse. Ça se fracasse dur durant tout le match. Ça tape très fort. Moi, je suis un bon 4 sur ce match. C'est un très bon match. Mais on a vu mieux des deux. Là, on est vraiment sur le match classique. Ouais. Classique entre les deux, mais pas plus. C'est pas une finale de N1 pour moi, Max. Bah, ça manque d'un truc. Ça reste une finale de N1, mais avec un Go Shiozaki qui est fatigué, quoi. Il en peut plus. Hein. Je pense pas que le problème ça soit Keno. Je pense que le problème c'est Go qui est cassé de partout, comme tu dis, qui est fatigué. Et on n'a pas le Go d'il y a 2 ans. C'est clair et net. Non, plus, ouais. Il est temps qu'il lui fasse gagner le N1 parce que peut-être que bientôt il pourra plus. Mais enfin, voilà, victoire de Go, c'est le plus important. Dans un match qui sera pas effectivement même si c'est 4, hein, je suis d'accord avec toi, c'est donc une très bonne note. Mais on a vu tellement mieux de ces deux-là, des combats entre les deux, ou des combats de Go en l'occurrence, que je m'en rappellerai plus dans 2 semaines, quoi. C'est le problème. Donc ouais, c'est embêtant, mais bon, voilà, grosse victoire. Il a enfin réussi à gagner le N1. Go Shiozaki, c'était une erreur de Noah, entre guillemets, de l'avoir jamais fait gagner, hein. Mais là, ils l'ont fait. Go Shiozaki qui va donc affronter le 24 septembre Jack Lee, le champion. C'est déjà annoncé dans leur prochain gros show. Donc à voir. Sur cette carte rapidement, Max, on a eu El Héros Del Wagner Jr. qui défendra son titre national contre, s'il vous plaît. Alors, je l'ai pas vu venir celle-là. Beaucoup l'aiment, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de fans. Contre Psycho Clown. Catcheur de la AAA, légende de la AAA même, hein, c'est clair. J'ai vu ça, j'ai fait je sais pas. Hein. Alors autant El Héros Del Wagner Jr. j'adore. C'est Del Docteur, mais Psycho Clown, je suis vraiment pas fan. Hein. Ouais, c'est vraiment un personnage. Hein. C'est étonnant, oui, c'est un personnage, ça c'est sûr. Il y en a qui vont aimer parce que c'est un personnage. Ouais. Moi, je t'avoue, vu la carte, il y a aussi les matchs pour les championnats tag. Donc là, c'est pour le championnat national de El Héros Del Wagner Jr. Il y a les championnats tag junior et poids lourd. C'est moyen. On verra bien. Je pense que je regarderai une Jack Lee Go Shiozaki et puis pour l'instant, ça s'arrêtera là, je pense.
Ouais, il y aura aussi Saxon Huxley et Timothy Thatcher qui défendront leur titre par équipe contre Jack Morris et Anthony Green. Donc les deux Gaijin aussi, enfin tous les Gaijin qui s'affrontent. C'est un classique hein, de. Oui. Ils aiment bien faire ça en ce moment, les Gaijin contre Gaijin. Et pour les Tic Tac Junior, c'est des Gaijin aussi, c'est Daga et Chris Ridgway qui est là, qui affronteront Dragon Bane et Alpha Wolf. Ça, c'est un match qui va être intéressant sur le papier par contre. C'est un match qui peut faire un très très bon match. Ouais, ça. mais Franchement, je ça suis peut pas, être très bon. je suis pas chaud. Mais oui, ça manque de trucs. Il y a rien qui construit quoi. C'est dommage. Jeremia qui nous dit Go perdra contre Lee et Keno prendra le titre, pendant que Jérém pense le contraire, pense que Go va gagner contre Jack Lee. Quel est ton pronostic, mon cher Fab? Go, Jack Lee, 24 septembre. Jack Lee conserve. Go chez eux qui prend. Ok, pas comme ça. Comme ça, fight. Fight. Combat. Non, tu veux pas. Hein, tu veux pas? T'es sûr? Ok. Non, t'es dans le mauvais sens, c'est bon, frère. T'es inversé, toi. Ça marche pas. Voilà. Go, il va gagner. Voilà. Okay. Non. Arrête tes bêtises. S'il vous plaît, soyons sérieux. Et on va passer directement à la partie All Elite. AEW. Et on va commencer tout de suite. Hein. Bam. On va mettre tout de suite avant de parler. On parlera pas de Dynamite et Rampage, juste qu'il y a eu un retour de Daniel San. On va parler d'autres choses avant. On va mettre les pieds dans le plat tout de suite. Hein. On va parler de la nouvelle ceinture de... Non, c'est pas ça. Attends. Tu veux la mettre une dernière fois? Attends. Vas-y. Attends. On attend. Tout le monde attend. Attends. Plus. Plus on n'entendra plus. De quoi nous parlerons pas ce soir? On va en parler. Là, du coup, on va totalement en parler. On a envie d'en parler parce qu'il faut en parler. Goodbye. Oui, on sait déjà l'affaire CM Punk avec Jack Perry où il y a eu beaucoup de problèmes on récapitule. En gros, CM Punk s'était embrouillé avec Jack Perry il y a un mois de juin d'entrée dès qu'il est revenu. C'est resté assez secret, mais ça a fuité au bout d'un moment. Il y a une autre altercation après que Jack Perry a all-in ait fini son match entre les deux. Ça s'est chicoté un peu. Au final, CM Punk a la très bonne idée d'étrangler Jack Perry, très intelligent. Donc c'est parti en sucette. C'est Samoa Joe qui aurait séparé les deux. CM Punk aurait, ça c'est sûr, hein, c'est pour ça que je le dis. CM Punk a continué à péter un câble, on le retenait, a été jusqu'à menacer Tony Khan en lui hurlant dessus et les gens l'ont séparé parce qu'il s'approchait méchamment de Tony Khan et en train de lui hurler dessus qu'il arrêtait. Qui démissionnait, qui pétait un câble en s'approchant méchamment et qu'il allait lui en coller une. Si les gens ne séparaient pas, peut-être que le pauvre Tony Khan qui est comme ça, comme moi, serait fait casser en deux. Mais il aurait fait un câlin. Voilà. Il y aurait eu même des menaces envers Miro. Le mec est suicidaire quand même. Alors, par contre, le mec est complètement suicidaire. Enfin voilà. Arrête, il a fait du UFC quand même. Combien 4 minutes? Même pas. Même pas. Catastrophe. Mais voilà. CM Punk, trop de culte de sa personnalité, en l'occurrence. Ouais. Qui est trop toxique. Et, voilà. Un communiqué officiel de la W. En gros, de Tony Khan même, qui signifie que Monsieur Philip Brooks, alias CM Punk, est licencié pour. C'est vraiment licencié. Hein, c'est vraiment. C'est clair. Pour faute grave, ce genre de truc. Pour faute grave à effet immédiat. Tony Khan confirme. Tony Khan précise que c'est son choix, qu'il est le seul et unique responsable de ça. Donc il a pris pour une fois les balls qu'il n'a pas pris l'année dernière. Non, c'est plus compliqué que ça. Il y a un comité apparemment qui s'est réuni. Oui, aussi. On ne sait pas avec qui. Alors, si ça se trouve, c'est Kenny Omega et les Bucks. Non, mais il y a forcément un consortium de gens. Il y a un comité qui, sans lui, sans Tony Khan, qui ont discuté pour savoir quoi faire et lui ont conseillé de le licencier. Et de ce conseil, il a pris sa décision, qui est sa décision à lui, parce que c'est le patron. Point. Donc voilà. Après avoir pris conseil, il a décidé d'effectivement de licencier CM Punk. Voilà.
Faut arrêter les frais. C'est exactement ça, Gringo. Fallait arrêter les frais. Pour moi, déjà la première altercation, c'était pas possible. C'était déjà trop. J'étais pas très C'était heureux de le inacceptable. revoir, personnellement. Je l'avais En déjà fait, dit. je pense que la première, déjà, parce qu'il y avait une question de business et que Tony Khan l'aimait, mais le fait qu'il y avait l'élite et Omega dedans, c'était compliqué de le virer. Mais C'était con. Mais voilà, moi de toute façon j'étais pas très très heureux de ce retour. Autant j'étais très heureux pour son arrivée à All Elite. J'étais très content parce que moi je suis plutôt un fan de CM Punk à la base. Ouais, moi aussi j'aime beaucoup à la base. Mais son côté politicard et toxique ne me convient pas. J'en ai marre. Il fallait qu'il s'en aille. Il part de All Elite, tant mieux. Maintenant on en parle. C'est terminé pour lui. On parlera plus de ça et puis c'est tout. Qu'il arrête. Voilà. Il se fait du mal aussi, cet abruti. De toute façon, il a un problème mental. Donc voilà, oui, et je pense qu'il faut qu'il a. J'espère qu'il va vraiment quitter définitivement le monde du catch. Je vois pas la VVE le récupérer. Non, j'y crois pas une seule seconde. Il a trop de soucis. Surtout catch, que là, il part vraiment par la porte. C'est encore plus humiliant que la dernière fois. Après, il peut toujours aller au Japon, il s'en fout au Japon. Mais je pense pas que Punk soit intéressé par le Japon. Non, on va le voir débarquer à New Japan, on va rien comprendre. Ah ouais. C'est New Japan, à mon avis. C'est tout. Ouais. Oui, c'est New Japan ou rien. En termes de salaire, de toute façon, il n'y a pas le choix. Mais non, c'est très bien. C'était la meilleure décision. Ça va faire beaucoup de bien à tout le monde du côté du vestiaire. Je pense que déjà du côté de Collision, ça va être cool pour je pense à un Jay White. Même s'il est bien mis en avant, je pense que... Déjà, il y a une problématique, c'est que la télé gueule déjà dans le sens où c'était le show de CM Punk. Donc tout était tourné autour de lui, donc il demande des garanties entre guillemets en disant vous faites quoi maintenant quoi. Vous aviez décidé, ouais mais l'erreur de base allait de dire c'est le show de CM Punk. Oui c'était le show, c'était une erreur. C'était une erreur, voilà. En plus un gars a problème, c'était une erreur. Voilà. C'est comme ça. Je déteste CM Punk, mais si on rajoute le fait que MJF part potentiellement en 2024, ça va être qui la tête d'affiche? Alors, MJF il est pas parti. Déjà MJF est pas parti, t'as juste des Kenny Omega. Si tu pars sur le fait que 2024 MJF va partir, peut-être que 2024 Ospreay va arriver. Ils peuvent construire MJF il y a 3 ans, enfin il y a 4 ans. Il a fait all-in justement quand ça a démarré. Il a perdu contre Matt Cross, MJF. Donc c'était personne, c'était un petit gars de MLW qui montait. Donc non, ils savent construire. Non, et comme dit Max, il y a Kenny Omega, il y a les Bucks, il y a FTR encore. Il y a Jay White. Il y a surtout Jay White. En plus, je trouve qu'il y a surtout Jay White qui est pognon à mort, qui savent construire des stars. Il y a plein de stars. Je sais pas si CM Punk qui fait l'audience. CM Punk a fait péter les audiences quand il est revenu. Les 2-3 premières semaines, après ça s'est stabilisé comme d'habitude. Donc c'est pas. Après en merch, c'est encore autre chose. Ils vendent bien. Bien entendu. Mais la BC Gold, a priori, d'après les rumeurs, a fait soldat a tout vendu à Wembley, par exemple. Parce que c'est sûrement plus simple à porter. C'est con à dire, hein. Mais oui. C'est des trucs qui sont plus simples. C'est pas une grosse tête d'un catcheur, quoi. Qui est pas forcément facilement portable. Vince, il est capable de le faire venir? Non. Je ne crois pas une seule seconde. Même en terme de business, c'est pas bon pour le business. Et le mec, il sort vraiment d'une humiliation pour le coup. Traf nous dit, je pense que depuis 2014, il est dans une tourmente mentale où il donne l'impression qu'il se sent seul comme contre le reste du monde. C'est malheureux, mais c'était prévisible. Je pense qu'effectivement, il est dans une sorte de dépression, CM Punk. Je pense qu'il est malade. Ouais. Il faut l'aider. Mais pour l'aider, il faut le sortir de ça. Il faut le sortir des spotlights qui lui font du mal. C'est clairement. Mika qui nous dit le truc qui moi me fait rire, c'est qu'avec l'histoire de Perry il se fait virer, alors qu'avec l'histoire de l'élite à All Out il s'est fait suspendre sans avoir été renvoyé. Alors pour moi il y a 2 raisons à ça. Déjà la première c'est que contre Perry du coup c'est la 2e fois. Premièrement, donc t'as déjà eu une suspension, derrière 2e fois tu peux te faire virer. C'est logique, dans les entreprises ça se passe comme ça. Et il y a aussi, des menaces envers Tony Khan. Effectivement qu'il y a eu des menaces envers son patron. Ce qu'il n'y a pas eu au premier cas. Le premier cas, c'est des catcheurs qui se foutent sur la gueule. Qui se sont battus. Voilà. Mais des catcheurs dont une partie étaient les vice-présidents. C'est un peu plus chiant. Mais là, celui qui a pété un câble et qui a mort son copain s'est fait virer parce qu'il a mordu Exactement. Et la problématique, comme a dit Fab là, sur ce cas-là, c'est que même quand tu le sépares et machin, après il s'énerve et menace. Et il l'a bien dit d'ailleurs, Tony Khan, on l'a pas dit. D'ailleurs, il a fait un début à Collision en expliquant tout ça. Que c'était aussi pour le bien des gens qui travaillent autour de lui. C'est bien de dire ça. Il a dit c'est aussi pour la sécurité. Il a voulu rassurer son staff, du staff qui peut être
aussi avait beaucoup de mal à travailler avec CM Punk parce que tu ne sais pas la réaction qu'il peut avoir, ce connard. Donc, voilà. T'as un c'est mec aussi de pour les 80 préserver, quoi. 90 kilos qui peut te menacer parce qu'il est pas content. Qui a fait du UFC. Bref. Jeremy Osprey plus de chance qu'il y a chez NJP, je suis d'accord. Mais MJF, plus de chances qu'il y a chez All Elite, peut-être. Voilà. Donc, Il a tout ce qu'il veut. Il y a plein de chances dans tous les sens, donc on verra bien. Il a tout ce qu'il veut chez All Elite, peut-être. Et l'argent, bah on sait pas, donc on n'en sait rien. Donc, Ouais, Khan qui se faisait bon, huer, forcément, il était à Chicago. Hein, quand il annonce ça, c'est pas de bol. c'est All Out est à Chicago. normal. Donc, C'est normal. c'est mais pas bon, de chance bah, juste c'est avant pas- Chicago, c'est vrai que c'est chiant. Mais bon, c'est comme ça. Bon. Tu me lasses ton patron, c'est un motif de renvoi, bien entendu. C'est triste, nous dit Ngringo. Et Traf nous dit j'aimerais juste qu'à terme, il y ait autant d'énergie à mettre dehors des personnes qui sont tout autant, voire plus problématiques pour d'autres raisons. Ah oui, il y en a beaucoup, Il y en a on le beaucoup. sait. On est d'accord. On est d'accord. D'ailleurs, pas très intelligent, je trouve. Enfin, c'est pas méchant, mais FTR, Cash Wheeler qui fait le signe Ouais. CM Punk FTR, au moment de collision. C'est franchement, c'est des. c'est le mec, c'est celui qui tire là, Je qui vais tire sur tout le monde là. Je vais dire un truc Ça- qui peut être pas bien vécu pour certains s'ils sont américains du Sud, tant pis. Mais c'est le Sud des États-Unis. C'est pas. Ouais. C'est lui, notamment, et c'est lui qui s'est fait attraper avec une arme. Qui a sorti une arme récemment, mais voilà, qui fait le signe de CM Punk le même jour à collision. C'est vraiment. Voilà, c'est ton copain, mais tu le gardes pour toi, quoi. Tu fais pas ça t'engraine, les gens. Woody nous dit je comprends le renvoi de CM Punk. Pour moi, il fallait aussi virer Perry, qui a l'air d'être un connard. Il a rien fait, Pierre Coco. A priori, enfin, C'est un selon heel. les. Il a dit un truc pour se faire huer. C'est Voilà. la vie, ça. Il a eu des explications et sur le coup, il y a eu des mots entre eux, qu'en plus qu'il n'y a pas a priori, il y a eu des mots entre eux, mais c'est CM Punk qui a étranglé Jack Perry, c'est pas le Puis contraire. bon, moi je veux bien Donc, que ça soit à chaque fois les gens qui sont en face de CM Punk qui soient problématiques, mais à chaque fois qu'il y a des problèmes, il y a CM Punk dans l'histoire. Moi je prends commence à faire plutôt beaucoup. le point commun de chaque problème, tu vois, et je vire le point commun. Personnellement. Voilà. Après, on verra. Si Jack Perry continue, bah, il subira les mêmes conséquences. Voilà. Mais il y avait zéro problème avant, en tout cas. Et surtout que Jack Perry n'a pas l'importance de CM Punk, Ah non, donc il se fait clairement. virer beaucoup plus facilement s'il y a des problèmes. Ça, Ouais. ça peut te rassurer. Mm. Donc j'ai pas trop de doutes là-dessus. Et on va aller parler de catch un peu. Ça sera mieux. Non, ce serait pas mal. Je vais remettre de la musique. Tac, Et tac, on va tac. commencer, le temps que tu choisis tu cherches la musique, on va commencer tout de suite avec le Zero Hour de All Out. C'est bien sûr à Chicago. Ça sera le 3 septembre, je précise, à la United Center, comme d'habitude. Premier match, je sais pas trop ce que c'est. Ça va être une Battle Royale un peu what the fuck. L'over budget Charity Battle Royale. Ceux qui n'ont pas, Donc, pas de match, hop. Voilà. Et le Donc, gagnant voilà. aura le droit de donner, alors je sais pas combien, à une association. Mm. Voilà. Voilà, donc voilà, c'est bien, c'est pour une bonne cause. Derrière un trios match, Athena, Diamante et Mercedes Martinez, accompagné de Billy Starks, qui doit être sous l'aile de Mercedes Martinez. Je ne suis plus ROH, donc je pense que c'est ça. Affronte Hikaru Shida, Sky Blue et Willow Nightingale. C'est triste pour Hikaru Shida. Après c'est 0 hour, hein. On s'en fout un Ouais, peu, ils ont mis un peu les filles qui restaient. Ouais. Pour Donc elles voilà, n'ont ça pas va. de Battle Royale pour être présentes, du coup ils mettent ça là-dedans, et puis voilà quoi. Voilà. Ensuite, un match de championnat pour le titre trio de la EW. The Acclaim d'Anthony Bowens et Max Caster, accompagné de Billy Gunn. Et en manager, Denise Rodman, qui était à Collision en guest. On s'en fout, c'est un guest, c'est pas grave. Ancien champion du monde de la WCW, je crois. C'est ça. Oui, il a eu le titre. Hein. Ouais. Je vous le rappelle. Hall of Famer de la NBA. Aussi, quand même. C'est surtout ça. Va affronter Jay Little, Jeff Jarrett et Satman Singh. Ça ne s'arrête jamais. J'en peux plus. L'avantage c'est qu'au moins le 0 hour, j'aurais C'est pas 0 besoin de le hour, mater. Voilà. Voilà. On va gagner du temps. Ça va aller plus vite. Et Donc voilà. Je vais prendre la main pour la trio. suite, puisque tu sais pas comment j'ai agencé les images, Ouais. mais comme tu dis, Oui, le oui, trio qui est défendu après avoir été défendu à Rampage, je crois. Ou à Collision, je sais plus. Oui, il a été défendu. Nouveau titre d'ailleurs, un nouveau cuir. Rose. Donc voilà. Tout rose. Rose avec des fentes de ciseaux. Putain, ils pètent les couilles, sans déconner. Mais ils sont en 0 hour, c'est à leur place.
Allez, ça dégage. Pour le coup, ouais, C'est, pourtant la carte est pas folichon. Mais bon, Mais bon, dès que voilà. The Acclaim prend un titre, le titre se casse la gueule. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait dire. Je l'avais dit à l'époque, on m'a pas cru, hein, ça continue. Allons-y pour la carte principale. Allons-y pour la carte principale. J'ai mis Krista Tandler contre Rubisso. Alors, ça sera pas l'opener, hein, mais voilà, j'ai mis ce match-là pour le titre TBS. On aura donc, effectivement Krista Tandler contre Rubisso. Bon match. C'est deux bonnes catcheuses. Ouais. La carte de All Out fait vraiment pas rêver. Alors, Bermuda, on va être très clair. Je pense que ça va être dur de dire le contraire. C'est le moins beau pay-per-view sur le papier depuis le début de l'Elite. Sur le papier. Après, on peut avoir des bêtes surprises. Mais sur le papier, il n'y a rien. Il n'y a aucune construction. La difficulté, c'est All-In il y a une semaine. Quoi. Voilà. Mais spoiler, il l'a précisé, Tony Khan, ça sera pareil l'année prochaine. Donc voilà. Après, ça ne les empêche pas de mieux préparer. Oui, j'espère. J'espère qu'ils prépareront mieux. Il y avait moyen. Donc Krista Tandler, Rubisso, ça peut être un bon match. Statlander va conserver. On va faire les pronos en même temps. Oui, Statlander conserve. Rubisso va perdre. Frustration de Rubisso qui a du mal avec Outcast en ce moment. Ils sont toujours ensemble. En tout cas, à Collision, ils étaient ensemble. Voilà. Donc Statlander qui gagne. Rubisso, frustration, c'est la fin d'Outcast. Bientôt. Oui, de toute façon, on l'a bien vu. Hein, voilà. Ça ne marche plus. Il n'y a pas de raison que ça continue. Et on aura peut-être un peu d'infos là ou alors à Dynamite qui suivra. On va passer à la suite puisque c'est pas là-dessus où on aura beaucoup d'intérêt. On va pas avoir non plus beaucoup d'intérêt pour le match de la ROH TV, le titre de la ROH World Television. C'est étonnant ce match. Samoa Joe, le champion, qui fera face à Shane Taylor. Qui revient un peu de nulle part. Oui, vraiment, je l'ai pas vu arriver. C'est un bon catcheur, hein, j'ai pas de problème avec lui. Hein. Je trouve que c'est un bon catcheur, mais contre Joe, ça va être compliqué. Après, c'est deux brutes. Ouais. Si ça nous faut une grosse brawl, ça peut être intéressant. Pas très envie, je vais pas te mentir. Ah, il avait gagné un tournoi, donc c'était normal. Le Club, il a gagné un tournoi. Il faut suivre ROH, c'est trop compliqué. ROH est censé avoir leur pay-per-view en fait. Il a barré Serpentico en 4 minutes, Christopher Daniels en 6 et Gravity en 5. Voilà. Ah oui. Et ça lui donne le droit donc, le tournoi d'être pour le titre. Ok. Donc, voilà. On va pas dire qu'on soit très intéressé. Comme dit Bermuda, vite fait, il nous dit après Payback aussi hier faisait pas rêver. Et à ce qui paraît, le show a délivré une qualité de niveau match vraiment très bon. Bah oui, c'est ça. Après, il y a des matchs qui vont délivrer, hein. Ça, il n'y a aucun doute. Hein. C'est la construction qui fait pas rêver. La construction qui est mauvaise. Et même, tu vois, là, à l'instant T, je ne sais pas qui est main eventer. Je pense que c'est Cassidy Moxley. Ah non, mais c'est officiel. Déjà. Ah d'accord, bah moi je le savais pas. C'est officiel. Mais sans le savoir, t'as un doute quoi. Ça peut être Takeshita Omega. Non, mais après, quand tu voyais Dynamite cette semaine, tu sentais que c'était lui. Moxley, main event d'un pay-per-view pour le titre international, c'est quand même pas ouf, hein, je suis désolé. Hein. C'est étonnant. Je ne crois vraiment pas que Rodman ait eu le titre VCV. Ah bah peut-être, on se trompe peut-être. Hein. J'ai un doute, ouais. Il me semblait que Dennis Rodman l'avait eu. Ouais, c'est possible. Non, il y a eu que David Arquette dans les. Oui, non, voilà, c'est ça. Dans les trucs bizarres, il n'y a peut-être pas eu. On ne sait plus. Mais bon, il était proche, il était avec Hogan, contre Hogan, avec. Ça dépendait des jours. Tout est problématique dans ce qu'on vient de dire. Donc, je vois déjà. Donc voilà, non, un guest comme ça pour faire la promo, parce qu'il est très populaire, c'est très bien quoi. C'est quelqu'un de très populaire, donc voilà. Mox Cassidy, ça me plaît. Je dis pas que ça me plaît pas. Je dis que ça fait pas main event de pay-per-view. Voilà. Ça manque de quelque chose. J'ai l'impression que Tony voulait faire plaisir à ceux qui n'avaient pas participé à All In. Mais c'est pas une association caritative, quoi. C'est pour faire du business quand même. Non, c'est surtout qu'en une semaine, ils ont rien pu construire. Ils ont mal géré, ils l'ont très mal géré le truc, c'est étonnant. MJF, ils savaient pas trop, ils pouvaient pas leur donner un match pour le titre direct. Je sais pas, c'est comme ça. Voilà. Bon, passons. Samoa Joe conserve, hein. Pas de surprise. Oui. Et on continue. Oh, quoique, non, je dis ça, mais en fait, j'en sais rien. Oh, Joe conserve. Taylor peut prendre. Non, Taylor peut prendre. Alors, ton pronostic c'est Taylor? Shane Taylor, allez. Okay. Eh ben, tu vas perdre. Match suivant. Powerhouse Hobbs face à Miro, un des premiers matchs qui avait été annoncé pour ce All Out avant All In. Ouais. Miro, ça prend vraiment son temps pour ne pas dire au ralenti. Oui, ils savent pas comment foutre, clairement. C'est compliqué. Victoire de Miro. Je pense. Même si Hobbs, pas... s'ils veulent le faire monter. Ça dépend des jours. Si tu bats Miro, forcément, t'as un stand, tu vas monter d'un coup.
À voir. Je vais mettre Moi, je dis Miro Miro. aussi. Hein. Le match peut être sympa. Sera Ouais, sympa, ça peut je être pense. cool. Ça va être deux gros bagarreurs. Hobbs perd Germia et rejoint le BC Gold. J'aimerais bien qu'il rejoigne le BC Ouais, Gold. ça lui ferait du bien, ouais. Ça me plairait. Mm. Je suis pas méga hypé par le combat non plus, hein, on va pas se mentir. Non, c'est pas. Mais Ça pourrait être du 0 un peu hour, plus hein, pas loin. que d'avant, quoi. Un peu plus que le Ouais. match d'avant. Mais voilà, c'est voilà, la carte. Tu sens qu'il va y avoir un creux à un moment donné. Hein. Ensuite, j'ai mis le match pour le titre TNT de Luchasaurus qui fera face à Darby Allin. Darby Allin qui combat alors qu'il a la colonne vertébrale pétée. C'est à moitié, donc attention au match. Il s'est fait très mal au coffin drop. Peut-être qu'il va y avoir Christian qui intervient et le match n'aura pas lieu, un peu à la Jack Perry. Voilà. Parce que Darby Allin a dit je me suis vraiment fait très très mal à la colonne en sautant sur le cercueil. Bah fallait pas faire ça, connard. Oui, Luchasaurus, de toute façon, quoi qu'il arrive, Luchasaurus conserve. Oui, bah surtout Darby Allin est blessé. Donc, Ouais, ou alors en la dernière seconde, Christian on dit conserve. Nick Wayne. Oui, bah, si tu veux. Ou on peut mettre Nick Wayne qui remplace Darby Allin pour une connerie, on sait pas. En tout cas, Luchasaurus à la fin conserve. Ou alors, Darby ne peut pas se défendre, du coup Christian prend la place et fait le tomber sur Luchasaurus en faisant à la VCV encore Hulk Hogan contre. Et Dennis Rodman fait le tomber, c'est magnifique. Oh putain de merde. Ça va, c'est TNT donc ça va encore. C'est pas titre quand même. Non, on va pas faire ça. Suivant, non. Un match sort un peu de nulle part. Eddie Kingston et Shibata. Enfin, sort de nulle part. C'est pas un peu, c'est complètement nul. Non, parce que t'as Eddie Kingston, Claudio Castagnoli qui sont un peu l'un contre l'autre. Shibata et Yuta, il y a eu aussi pour le titre de Shibata. Donc pourquoi pas. Ouais. Mais effectivement, donc Kingston et Shibata feront face à Claudio Castagnoli et Wheeler Yuta. Tout ça, ça ne fait pas pay-per-view, tout ce qu'on parle depuis tout à l'heure quand même. Hein. C'est Dynamite. Là, on fera un ROH. Ouais, c'est un pay-per-view de ROH en fait. ROH Honor Club, quoi. Donc, ouais, voilà, c'est vraiment un pay-per-view de ROH. On construit rien, il y a quelques matchs intéressants, mais voilà. Là, c'est complètement un match de ROH en plus. Pour le coup, parce que Eddie Kingston is ROH. On ne dit pas qu'il ne reviendra jamais à la EW. Shibata est champion chez ROH et Castagnoli est champion chez ROH. Donc, et Wheeler Yuta l'a été et il est souvent. Il est là pour prendre le pin comme d'habitude. Ouais, parce que non, quoique, je pense que peut-être pas. PCC va gagner, je pense. Tu peux faire, je sais pas, tu peux faire Eddie Kingston qui bat Claudio Castagnoli. Je sais pas, encore mieux. Tu fais Shibata qui bat Claudio et tu fais Shibata contre Claudio pour le titre. Non, ils sont tous les deux champions. Shibata il va tout gagner. Non, je pense que Kingston perd. Prend le pin. Peut-être, oui. Pour finir l'histoire. Ouais, Claudio win. Ouais, je suis d'accord, je vais aller sur ça aussi. All Out 2023 est trop mal placé. Si la carte n'est pas assez bonne, ça va décevoir. Et au contraire, si la carte est trop bonne, on va leur demander pourquoi certaines affiches n'étaient pas all-in. Alors, je suis pas d'accord avec toi, Traf. Si la carte est très bonne à All Out, je dirais pas pourquoi il n'y avait pas all-in. Ils sont capables de faire deux très bonnes cartes. La problématique, effectivement, c'est qu'il y a une semaine d'écart, c'est tout. Ouais, mais non, s'il y a des bons matchs à All Out, j'aurais jamais dit pourquoi c'était pas all-in. Encore une fois, le marché européen, c'est bien, mais il y a aussi le marché américain. Hein. Pas l'oublier quand même. Donc non. Même s'ils ont fait beaucoup de tunas, ouais. Bien sûr, mais la tunas qu'ils font le plus, c'est les télés. Hein. Donc, c'est les Amériques, c'est pas la France, c'est pas l'Europe, pardon. Jérémia nous dit Utah qui se fait démonter par Castagnoli. Ah. Ils sont dans la même équipe. Non. Jérémy qui nous dit avec ce qu'il y a eu à la Rev Pro, pour vrai, Shibata revient de plus en plus à son mieux. Pour vrai, je me demande si les New Japan l'ont pas mis en genre d'excursion pour le remettre à son mieux, mais aussi voir s'il est vraiment correct et tout. Non, ils lui ont dit t'as pas écouté ce qu'on t'a dit, tu catches plus chez nous. Shibata il est d'accord, je peux catcher ailleurs. Il nous dit c'est pas notre problème si tu meurs ailleurs. C'est pas nous qui c'est plus ça, honnêtement c'est plus ça. Après si avec le temps ça va mieux, qu'il fait plus de combats avec les médecins, le clear plus facilement, peut-être qu'il pourra recatcher à New Japan et enfin gagner le titre. T'en méritais bien entendu. Non. Ok. Non. Passons à la suite. Non. Encore un match qui fait très pay-per-view, c'est faux. Bryan Danielson versus Ricky Starks, donc qui a été amené à collision.
Voilà, Je crois. pour la petite Ou à histoire. Rampage. Ouais. Collision. 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 Pour la petite histoire, Ricky Starks avait quand Ricky était arrivé avec CM Punk, Collision l'avait fini à coup de ceinture. Donc bien sûr, coup de ceinture de Ricky Starks, derrière, qu'est-ce qu'on fait? Un strap match. Classique du catch. Normal. Voilà. C'est vrai, c'est un strap match, j'avais pas fait gaffe. Bah oui, c'est vraiment un strap match. Merde. C'est Oh un strap non. match. Et du coup, bah, Ricky Starks arrive sur le ring, il provoque Ricky the Dragon cette semaine. Il dit j'ai le contrat, il est prêt, on s'affronte. Le dragon Ricky- contre Starks. Voilà, le dragon contre Starks. Et malin Ricky. Même moi, j'avais pas vu venir, n'empêche. Mais donc, ils font ça. Et bien sûr, bah, c'est Bryan Danielson qui arrive. L'American Dragon qui arrive et qui, en fait, c'était lui l'adversaire pour venger Ricky Steamboat, qui arrive peu de non-sens. Après, on verra par la suite, mais en tout cas, là, tout de suite, pas de sens, où Danielson revient en babyface. Ultra à Collision, en tout cas, contre un gros heel actuellement, Ricky Starks, qui est ultra heel chez Collision. Il revient en babyface avec la veste de BCC, c'est un peu... on comprend pas trop, du coup. Mais sur le papier, en plus, en strap match, ça va taper fort. Danielson, on sait qu'il est très bon pour mettre en avant ses adversaires. Le match va être très bon. Ricky Starks va briller grâce à Danielson, ça va être super. Ça va être très bien, je suis d'accord avec toi, le match va être très bon. De toute façon, il y a Danielson, donc ça sera très bon. Et Danielson va le punir. Ouais, Danielson va gagner, il n'y a pas de doute. Jérém nous propose, après on a Zack Sabre à Wrestle Dream, où on n'a aucune info. Encore une fois, Tony Khan a dit on fait un truc en l'honneur de. Ouais, fin septembre, début octobre, ça va être dans un mois quoi. Mais surtout dans d'Inoki, c'est pour Inoki je crois. Les Japonais sont même pas au courant, donc tu fais oula, vous allez nous prêter des Japonais ou pas? On verra bien. Mais oui, pourquoi pas, effectivement, Zack Sabre à Wrestle Dream et Okada, je pense qu'il y aura Okada à Wrestle Kingdom. Je vois pas comment, après la victoire de Bryan, tu fais pas la revanche à Wrestle Kingdom pour faire gagner Okada. Bien entendu, tu rends le job chez lui, c'est normal. Donc ça me va très bien avec une victoire de Bryan Danielson pour son retour. C'est ça. Slayer nous dit le retour de Danielson est passé tellement inaperçu à cause du drama. Après, c'est pas un retour de folie non plus. Il est pas parti depuis longtemps. Voilà, c'est pas. Voilà, c'est pas grave. C'est pas très grave. Mais voilà, peut-être le premier match qui me hype vraiment. Bon, le match d'avant, il y a Shibata, donc ça me hype forcément. Mais vraiment, le premier match qui va vraiment m'intéresser, quoi. Il fallait un match comme ça pour. Ça peut être l'opener. Ah, c'est un strap match, je sais pas. Strap match ou ça opener. peut quand même. Ça peut. Dans ceux qu'on a vu là, honnêtement. Ça peut être. Non, ça va être. Les filles, ça sera pas opener. Miro, Samoa Joe sera pas opener. Miro sera pas opener. Le tag, le 4v4 ? Non, le 2v2. Ah, le 2v2. Ah, le Shibata ? Non, le ROH World Tag Team. Ah, d'accord, ok. Pourquoi pas, effectivement. Ouais, ça serait... match d'après, j'ai mis le 4v4 entre FTR, fan de CM Punk, et les Young Bucks, pas fans de CM Punk, contre le Bullet Club Gold, donc c'est-à-dire les deux connards, le copain de Fab et Jay White. Voilà. Donc la BC Gold contre FTR et The Elite. Non, Young Bucks, pas The Elite, je dis n'importe quoi. Donc, ouais. Bah, déjà sur le papier, ça va être bien. J'ai peu de doutes, même si y a les Goons, je pense que ça va être un très bon match. On continue à parier sur eux, n'empêche. Victoire du BC Gold pour moi. Victoire du BC Gold avec FTR et The Young Bucks qui vont avoir beaucoup de mal à s'entendre. Oui, ça c'est sûr. Et je pense que le BC Gold va gagner. Ils ont besoin d'être forts. Puis ils avaient perdu leur gros match contre FTR déjà. Et ils ont besoin de cette victoire. Et là, Jay White, il monte largement en puissance. Là. Potentiellement le match de la soirée, non. Il y en a des gros. Non. Pour moi, non, Mika. Un très gros match. Pour moi, ça se jouera entre les deux derniers que j'ai mis. Ouais. Et sûrement le dernier pour moi que j'ai mis. Je suis d'accord avec toi, BC Gold doit gagner, a besoin de gagner, Jeremy, je suis tout à fait d'accord avec toi, notamment pour faire monter ce Jay White que tu vas avoir besoin de faire monter parce que tu as perdu CM Punk. Donc justement, tu en as besoin. Donc tu vas le faire, je pense, et donc le Bullet Club va gagner. Ouais. Les Bucks qui super kick FTR d'entrée et se barrent, j'y pense. J'espère pas, j'espère qu'il y a un combat quand même. Que ça se fight pendant le combat, que ça se passe mal pendant le combat, je veux bien, mais s'il y a ça dès le début, ça me ferait chier.
Ouais, ça serait dommage quand même. Takeshita Omega sera le match de la soirée, je pense. Je suis d'accord avec toi, Gringo, bien entendu. Et je pense que Fab est d'accord aussi là-dessus. On enchaîne, j'ai dû mettre le titre ROH que tu penses peut-être être en opener. Opener, ça ne serait pas déconnant en opener, je trouve. Better than you, baby. C'est-à-dire MJF Baby, et Adam Cole et les deux MJF, meilleurs ouais. amis, qui feront face à John Silver et Alex Reynolds, les Dark Order. Le Dark reste. Order qui a gagné une Battle Royale à Rampage. Ouais. Pour avoir cette chance au titre. Voilà, donc le retour de Reynolds et Silver, ça matche bien, on sait que c'est une belle équipe. Ils avaient pas mal parié, ils les faisaient monter en puissance en début d'AEW, ils ont disparu petit à petit avec le décès de Brody Lee, on les a un peu éteints, après Adam Page aussi. On les remet un peu en avant, ça va pas durer, on va pas se mentir, ils sont heal d'ailleurs, pour les gens qui ne savent pas, parce qu'on a oublié Dark Order. Mais ouais, non, sur le papier ça va être bien, parce que je sais que Silver et Reynolds sont des très bons catcheurs. Enfin, surtout Silver. Mais en équipe, ça c'est très fort. Mais en équipe, c'est très fort. Victoire des deux meilleurs amis. Sans problème. Sans problème. Moi, le match en lui-même va m'intéresser, mais sans plus. Mais surtout l'histoire retour qui va m'intéresser, parce que voilà. Ouais. L'histoire avec Adam Cole, j'aime beaucoup. Donc voilà, faut continuer là-dessus. Moi, ça me plaît. Enfin, faudrait que j'essaye de me refaire un peu toute l'histoire de MJF depuis le début à All Elite, mais tout ce qui est fait autour de lui, vraiment, c'est super. C'est fantastique, c'est tellement fantastique. Écrit, son règne est incroyable. Son règne est incroyable, l'arrivée vers son règne est incroyable, sa défaite contre Moxley est incroyable, à l'époque quand Moxley avait le titre. Son match contre Jack Perry au tout début est incroyable. Sa feud avec CM Punk est incroyable. Sa feud, pardon. Tout est bien fait. Tout était vraiment bien fait pendant que CM Punk arrive chez Fab, attention. Non, c'est pas ça. Hein? Non, CM Punk n'arrive pas chez toi pour t'agresser. Non, c'est pas t'inquiète. Tu vois bien. Non, c'est bon ça. MJF Cody, tu as raison, Gringo. J'avais oublié cette partie-là qui est très très bien aussi. MJF Jericho, c'est super. C'est le nouveau MJF Ric contre Flair, tout le monde, c'est incroyable. MJF contre tout le monde, c'est incroyable. Ça marche super bien. Voilà. Même face à Ricky Stark, c'était bien. Donc. Autant, je le dis souvent, moi, je mets tellement d'importance au in-ring, mais MJF, voilà, c'est pas le ring le plus important, même s'il est pas mauvais, mais il a ce petit truc là qui me. Il sait raconter une belle histoire et est très très fort. C'est très bien, super, magnifique. Voilà. J'ai tous les superlatifs que j'avais. Voilà. Victoire des deux copains. Ouais. Ce qui devrait être, donc ce qui est, tu m'as dit, c'est sûr même, le main event de ce All Out, Orange Cassidy, le champion international, qui défend pour la 4224e fois en 4224 semaines contre John Moxley. Sûrement le plus gros adversaire qu'il aurait eu pour le titre depuis le début. Ah là, on dit ça à chaque fois en même temps, mais là, là il a vraiment pour la première fois un champion au l'élite. Je pense pas qu'il en ait eu avant. Ouais, là ça va être. Je pense pas qu'il ait eu les autres. Je pense pas. Il a peut-être eu Jericho à un moment donné pour l'international. Non, je pense pas. Je pense même pas. Je vais regarder ses matchs. Il a eu quoi? Il a eu Daniel Garcia, Bandido. Il a eu beaucoup de petits quand même. On va pas avoir Buddy Matthews, Jeff Jarrett, The Butcher, Big Bill, Wheeler Utah, Lee Moriarty, Jay Lethal, Kip Sabian, Trent Beretta, Trent Seven, QT Marshall, Jack Hager. Ouais, il a jamais. Katsuyori Shibata quand même. C'est le plus gros. C'est meilleur que Moxley, donc on oublie ce que j'ai dit. Ouais. Il y a Rouge. Il y a eu Pac au début. Pac il a pris le titre sur Pac. Il a battu Rouge. Je regarde, non, c'est de très loin le plus gros. Il y a eu Penta, Zero Miedo qui est un des plus gros aussi, qui vient d'affronter. Ouais, c'est de très très loin le plus gros. Qui est le main eventer. Il y avait une statistique, je sais plus si c'est, je crois que c'est Trav qui l'a mis, ou sur un autre site. Il a fait 43% des main events de AEW Moxley. Donc c'est pas n'importe qui. Oui, c'est pas étonnant, hein. Ils ont beaucoup misé sur lui, il est un peu en retrait. Le départ de CM Punk fera peut-être qu'il sera aussi plus remis en avant et non plus que entre guillemets un membre d'un clan. Et lui, c'est toi, c'est Trav qui a mis cette statistique fantastique. C'est étonnant, Trav, que tu mets le stats, c'est pas trop ton truc pourtant. Ouais. Pas sûr. Pourquoi j'ai. Mais non, on va pas mettre la musique de Undertaker. Enfin. Donc sur le papier, ça va être une belle affiche. Ça va être un beau match. C'est pas moi les catcheurs que je préfère. J'aime beaucoup Orange Cassidy, j'aime beaucoup Moxley. Même si Moxley, bon, ça dépend des jours. J'aime bien le personnage quand même.
J'aime bien ce qu'il apporte dans le catch. Quand même. Ouais, Il ça, apporte je quelque suis chose de d'accord. différent. Je suis d'accord. Mais oui, c'est pas ton style de catch. C'est pas ce du que tout. je préfère. Mais il apporte quelque chose de super intéressant. Orange Cassidy, en plus, qui nous a fait une belle promo en fin de Dynamite. Où t'as bien compris que là, cette fois, tu sais, c'est plus le Orange Cassidy justement branleur, c'est l'Orange Cassidy qui a dit qu'il est là pour combattre, qui est là pour taper fort, enfin, qui va être agressif, quoi. Il est prêt. Il est prêt, il est là, il est pour être sérieux et faire la guerre. Donc ça va être sympa, on va avoir peut-être un Cassidy un peu différent. Même si quand il met le côté agressif, il est assez psychopathe, hein, Cassidy. Hein. Oui, c'est ça clair. qui est cool aussi. Ouais. C'est clair. Donc bon. John Moxley prend pour faire monter d'une étape le titre. Je pense, oui. C'est dur de faire ça perdre me ferait... Moxley. J'adore Orange Cassidy, ça me fait vraiment mal qu'il le perde. J'adore son règne, mais je pense que c'est fini. Et bonne soirée à Jérém qui nous quitte là. Bonne soirée. Mais sur un énorme main event, c'est compliqué de faire perdre John Moxley. Ou alors, tu fais perdre John Moxley parce que quelqu'un arrive pour commencer une rivalité avec John Moxley. Non, ce serait mauvais, ce serait nul. Peut-être de All Elite. Hein. Ça m'intéresse pas. Mais je vois pas comment tu fais perdre John Moxley clean. Quoi. Non, Moxley va gagner. Il va le massacrer. Aussi, je pense que Moxley gagne. Ça va être un match hyper violent. Attention, ça va être. Même si c'est un match simple, il n'y a pas de disqualification. Il y a disqualification, il y a tout. Mais ça va être extrêmement violent. Et non, ça va être super. Franchement, ce match va étonner beaucoup de monde. Parce que c'est deux styles quand même très. Comment dire, éclectiques, ouais, ça va. Oui. Très différents. Très différents et qui sont très à part du reste aussi. Donc c'est pas éclectique. Non, du coup. L'éclectisme, c'est quand t'étais jeune, t'en as fait. Je sais. Quand t'étais jeune. Ouais. Et dernier match que j'ai mis, parce que c'est celui qui m'intéresse moi le plus, Kenny Omega versus Takeshita. Fab, qu'en penses-tu? Victoire de Cassidy, le titre est pour Takeshita. Oui. Moi je suis d'accord avec toi, c'est ce que je pensais à la base, mais quand tu mets... C'est ce que je pensais, mais maintenant que Moxley devant, c'est compliqué quoi. C'est compliqué, ouais, très compliqué. Takeshita... Ouais, non, c'est ça, ouais. On est d'accord avec toi à la base, mais maintenant que Moxley est là, ça va être dur. En main event en plus. Gringo nous dit, pour être sur le titre, ok, mais tu le files à Moxley, contre qui tu perds derrière? On a le temps, Tu fais un gros règne. Tu montes ce deuxième titre, tu y mets de l'importance, et puis tu fais gagner Takeshita sur Moxley, et voilà, t'en fais un monstre. C'est pas grave, voilà. Et donc, ouais, Takeshita, Kenny Omega. Moi, c'était le fantasme que je voulais voir. La première fois qu'on a vu. Il a des fantasmes bizarres. Ouais. C'est comme ça. C'était le match, déjà, quand j'ai vu que j'étais fou ce jour-là, quand c'était encore la période Covid, quand Takeshita avait débarqué il y a 2 ans, dans un Dynamite à l'arrache, qu'il était à côté d'Omega, je voulais voir ce match déjà. Parce qu'il y a l'histoire d'DDT où Omega a filé les clés à Takeshita et Endo, mais surtout à Takeshita. Il y a toute cette histoire. C'est une image, il avait pas vraiment les clés de la porte. Ouais, voilà. C'est une métaphore. Voilà. Quoique chez DT, attention, ils ont peut-être filé une grosse clé. Ouais, et puis une porte où il n'y a pas de mur autour, mais t'as la clé. Voilà, tiens, attention. Mais en gros, voilà, c'est ça, c'est pas de l'élève, hein, c'est pas ça du tout, mais il lui a filé les clés de la compagnie. Il se retrouve à AEW, Takeshita qui monte en puissance grâce en coulisses à un Omega en plus, qui va continuer à le mettre en avant. Et gros match. Gros match. Takeshita, on en a vu que des petites brides encore. On n'a pas vu grand-chose. On a vu des très bons trucs où les gens ont été choqués chez AEW. Vous avez pas, je pense que les gens qui ne regardent pas DT n'ont pas vu. Je vois pas encore le vrai niveau de Takeshita. On n'a pas vu 20%, on n'a vu que 20% du potentiel de Takeshita. T'exagères. Mais chez AEW, on n'a pas vu faire grand-chose. Ouais, on a vu des très bons matchs. 20% t'exagères. Il a fait on l'a surtout Adam vu Page. Perdre tout le temps contre des gros. C'est aussi un problème. Il a fait un très gros match contre Adam Page d'ailleurs qui avait choqué beaucoup de monde, qui avait surpris beaucoup de monde. Mais voilà. Et ce match va être un banger. Ouais, vraiment, ça va être 7ème de l'RGP, Traf quand Ospreay n'est que 4ème. Hein, je serai toi, je la ramènerai pas. Hein, voilà. Attention. Takeshita, par pitié, change ton theme song. Non, mais c'est fait exprès, c'est pour mettre de la hit. Ça va changer un peu, mais rappelle-toi à All-In, le theme song. Ça a très bien marché. Ça a très bien marché parce que ça fait une clim. Et c'était le but. Ouais, donc, et c'est le but, c'est pour énerver. Ça, bientôt, quand il sera plus imposé, il aura autre chose. Ouais, c'est juste pour énerver, c'est le but. Match va être super, on est d'accord. De toute façon, le in-ring va être ouf. Et ce que je vais beaucoup aimer dans ce combat,
c'est que Kenny Omega aime Takeshita et donc il va jobber pour lui comme Jaja. Il va le mettre en avant comme Jaja, pas comme Jalabert, mais comme jamais. Et Takeshita va gagner. Il doit gagner. Je suis d'accord avec Jeremia qui a dit Takeshita doit gagner. Absolument, non seulement il doit, mais il va. Et Omega est la personne qui acceptera de se coucher pour un Takeshita. Il va se coucher pour Takeshita parce qu'il va le mettre en avant. Ouais, il le veut. C'est son rêve de mettre en avant des Japonais. Doute sur le fait que Takeshita va gagner. C'est ça qui est fou. Et s'il gagne avec Trish, ça va nous saouler avec Calice. Oui. Ça serait logique. Il y en aura peut-être une petite. Clean ou pas, clean, ça va être compliqué. Surtout parce qu'il y a Calice. Voilà. Avec Calice, il y aura forcément à un moment donné, peut-être pas sur le move final qui va lui permettre de gagner, mais peut-être sur le move d'un peu avant qui va lui permettre de reprendre l'avantage, qui va lui permettre de faire le finish. Voilà. Mais tu vas avoir un Takeshita qui va bien dominer, qui va être pas dominant dans le match forcément, mais qui va être très fort durant le match. Il va être très mis en avant classiques. Kenny Omega, sûr. Des classiques de coups de coude qui nous met chez AEW là, qui choque tout le monde à chaque fois. Vous allez le voir, et non, il a des prises exceptionnelles. Il est vraiment incroyable, Takeshita. Ça va être très bien. Ouais. Bah voilà, on a fini cette preview. Quels sont les matchs que tu attends le plus si tu devais m'en citer 3, Fab? Alors, les 3. Tac. Est-ce que. Bah, Orange Cassidy, John Moxley, ça m'intéresse énormément. En 1 En 3. Ah, en 3, pardon. Ok. En 3. Danielson, Ricky Starks, je le mets en 2 parce que je pense que ça peut être un très gros match. Okay. Je sais que Ricky Starks nous a prouvé qu'il peut faire des excellents, des grands matchs. Oui, puis t'as Brian avec toi, ça aide. Et en plus, t'as Danielson. Pas trop de problème avec ça. Et Kenny Omega Takeshita, c'est un match que j'attends depuis 2 ans déjà, donc je l'attends. Maintenant, voilà, là, je suis prêt. Ça, je vais pas te mentir, j'avais pas grand doute sur le 1. Non. J'avais pas grand doute. Moi, en 3. Non, on ne joue pas à pyramide. En 3, je dirais le tag ROH. FTR, Adam Cole. Ouais, bien sûr. Je dirais ça en 3. Je dirais en 2 le Cassidy Moxley. Et en 1 le Omega Takeshita. Gringo nous dit en 3 le Mox Cassidy, en 2 le Better Than You et en 1 le Takeshita Omega. Donc t'es presque comme moi, juste on a inversé le 2 et le 3. Donc voilà. Mais même sur le papier, au final dans ce pay-per-view t'as 4 matchs qui nous chauffent quoi. Même il y en a d'autres. Le 5ème, le 4v4 peut-être, allez. 4v4 est sympa. Toi, il y a Shibata qui va te plaire et qui va être un bon match. Ouais. Non mais ça va. Il faut bien des matchs en dessous. On peut pas avoir des bangers. Non, le gros problème c'est la construction qui est très mauvaise. Mais après avoir vu le show, je pense qu'on va se dire ah ouais mais t'es bien quand même ce pay-per-view. Si on déconne avec quelqu'un qui ne regarde pas les stories, il va se dire ah le pay-per-view était bien. C'est sûr parce que le in-ring sera bon. Il y aura des trucs sympas. Il y aura des trucs sympas. Puis il y aura pas si ça c'est bien. Et oui, il manque Punk Gringo justement. Voilà, il a anticipé le troll. Ouais. Mais ouais, non, ça va être cool, Et donc on vous rappelle que mardi, ici même, 21h, on fera la review. Alors soyez là, mardi 20. Ouais, ici là, sur le bureau là. Ah non, j'ai pas le temps. Ouais, c'est bon, t'es pas si loin que ça. Hein. Fais un peu d'effort. Je suis déjà venu moi, chez toi. Oui, toi aussi. Non. Donc on va faire ça. Je n'ai pas mis l'épisode de la semaine dernière. C'était un oubli sur YouTube. Donc je vais essayer de le mettre très rapidement et celui-là aussi très rapidement. Donc vous aurez sûrement, pour ceux qui ont besoin de réécouter en replay certaines parties, les deux DKC de la semaine dernière et de cette semaine là qui poperont demain. Voilà. Mika nous dit en vrai si c'est comme avec VVE la carte est pas ouf mais le show peut être sympa au final. C'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on espère en tout cas. Voilà. On serait étonné que ça soit pas bien, mais il risque quand même d'avoir des creux. Voilà. Oui. Moi pour celui de la semaine dernière, je vais le mettre Gringo. C'est ma faute, c'est un oubli totalement. Fouettez-moi, allez-y, faites-vous plaisir. C'est un raté de ma part et bien entendu je peux pas compter sur Fab pour me le dire. Non. J'y ai pas pensé. En plus je le rappelle toutes les semaines. C'est ça. Mais là je les appelle. Un pay-per-view moyen pour AEW c'est 7,5 10 sur 10.
Oui, je suis assez d'accord avec ça. Mais c'est Mm. là ce qu'on va surtout reprocher de toute façon, c'est la construction. Le in-ring, on n'a pas trop de doutes. C'est vraiment la construction du pay-per-view et des combats, ou même d'un main event qui il manque quelque chose, quoi. T'as pas le titre en jeu, t'as pas tout ça. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va s'arrêter là-dessus. On est presque à 2 heures d'émission, mais c'est normal. C'est normal. Il y avait puisque du On contenu. avait quand même un gros UFC. Et encore plus Romania, on a fait très vite, mais on avait forcément l'UFC Paris, qui était quand même très très sympa. Gros big up à Benoît Saint-Denis et à Charrière et à Gann et Manon Fiorot, on va dire. Voilà, un peu les 4 qu'on doit ressortir, je pense, de cette UFC. Preview de All Elite qui a pris aussi un petit peu de temps, forcément. On était très content de le faire avec vous, en tout cas. Merci d'avoir été là. Encore merci, ouais. Et on se revoit dans 2 jours. Donc soyez là dans 2 jours, déjà. mardi 21h. Pour All Out Chicago. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Ciao.